retrouver. Enfin, n'hésitez pas, comme Céline, Sandra, Marjorie, Manuela, à mettre la webcam, hein. À part si vous êtes encore en train de vous brosser les dents après le Non, déjeuner. non, je suis là. C'est encore plus sympa de vous voir physiquement, virtuellement. Pas mal, le 48. Voilà, 48. On va attendre encore 1 ou 2 minutes avant de Ouais. démarrer totalement, qu'il y ait le maximum de personnes qui soient arrivées. Bon, Donc, parce que le thème est dense, est chaud et voilà, intéressant. il va y avoir beaucoup de choses à Ouais. dire. Et ceux qui me connaissent le savent, Jérôme est un bavard et un passionné. Donc voilà, il ne faut pas qu'on commence trop en retard, évidemment. Exactement, voilà. Tenir le timing. Alors, Bonjour à tous. 49. Bonjour à Bonjour, tous. bonjour tout le monde. Bonjour. Alors après, ce que je vous conseillerais, c'est une fois que vous avez dit bonjour, etc. Par contre, ça va être de couper les micros pour éviter tous les petits bruits parasites qui environnent et tout, et permettre vraiment au webinaire de se dérouler dans les meilleures conditions, hein. Donc, une fois qu'on s'est dit bonjour, hop, on peut couper les micros. Ça permet d'être plus au calme Tu les uns et devances ma les autres. diapositive sur les règles du jeu. Ah, bah t'en as une, hein, tu vois. Ouais, j'en ai fait une. Je l'ai faite ce matin. Moi, j'ai toujours l'habitude d'en parler au début du séminaire. Bon, bah, Et pas mal. voilà, bah, pas mal du tout. Voilà, j'attends encore 1 minute. Hop, on y est presque. C'est vrai qu'on est toujours plus ponctuel en visio qu'en présentiel. C'est le seul point positif des visios. Donc, alors, je vais vous faire aussi une petite recommandation. C'est pour qu'on sache exactement qui a participé, pour vous envoyer les supports et tout. C'est très utile pour nous que vous écriviez votre prénom, votre nom et le nom de votre structure. Comme ça, on vous retrouve, on est sûr de savoir voilà, qui vous étiez. Alors, pour faire cette petite chose-là, cette petite manip-là, vous avez, à côté de votre vignette, vous avez des petits points. Et vous cliquez sur ces petits points et vous avez une fonction qui s'appelle renommer. Voilà. Et si jamais vous n'arrivez pas à vous renommer, vous m'envoyez un petit message. Vous pouvez envoyer un message soit en collectif, soit en privé, hein. Vous savez que vous pouvez faire des messageries privées aussi. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit message en me disant ben voilà, qui vous êtes et je le ferai à votre place. Mais pour nous, c'est vrai que c'est vraiment important parce que ça nous permet de vous repérer et de pouvoir vous envoyer tous les documents après sans souci. Voilà. Donc, votre prénom, votre nom, le nom de votre structure. Ah, vas-y, fais-moi les règles du jeu, là. On ne s'est pas concerté avant, mais on est pas mal, hein. Ah, bah voilà, tu vois, pas mal, pas mal, pas mal, hein. On est raccord. On est Et puis raccord. après, bon, ça, c'est le petit conseil, évidemment, Le petit aussi. conseil aussi du téléphone en mode avion. Les clients, les prospects, les collègues, les amis, les voisines, les voisins vont attendre jusqu'à 16h30 pour que vous puissiez leur répondre. Et puis surtout, votre cerveau, lui, par contre, il va pas attendre, quoi. Voilà, vous allez bien concentrer avec nous pendant 7h30, quoi. Voilà pour les règles du jeu, qui sont très Très bien. succinctes et Bah, il est importantes. 35, donc je vais vous proposer de démarrer. Vous remercier à tous d'être présents. Lisa Martin de Solutions Éco ne peut pas nous rejoindre cet après-midi. Elle est en cours de déplacement, mais voilà, elle se joint à moi pour vous accueillir et vous remercier d'être tous présents aussi nombreux pour ce café de l'Académie. Le premier à l'heure du genre, il y a eu un webinaire auparavant, mais qui était consacré à la consommation d'énergie. C'était un petit peu spécifique et particulier. Et là, on démarre donc dans le cadre du programme de l'Académie du Tourisme, ces cafés de l'Académie, avec une intervention de choc que nous a préparé Jérôme et avec un invité également de choix qui pourra témoigner et apporter des compléments. Franck des Jardins de Mazamet, une chambre d'hôte dans le Tarn. Voilà, donc on aura le plaisir d'avoir son témoignage. Juste petit rappel avant de démarrer,
également. Donc, comme je l'ai indiqué, ce sont les cafés de l'Académie dans le cadre du programme de l'Académie Tourisme Un Pays de la Loire. Et je vous invite toujours tous à télécharger le programme, à aller voir l'ensemble des formations qui ont lieu, puisque avec ce que va évoquer Jérôme, je suis sûre qu'il y a des points qui peuvent être approfondies dans le cadre de formation. Donc, c'est le moment ou jamais. Il y a des formations très prochainement. Je vous remets le petit lien là, hop, par le chat. N'hésitez pas à cliquer, allez voir sur le programme. Il y a des formations et c'est vrai que, voilà, parfois, elles ne sont pas toutes complètes. On a quelques difficultés. Donc, vraiment, j'en profite pour vous inciter à le faire et à le faire rapidement. Il y a une formation LinkedIn lundi prochain, là. Je pense qu'on va la passer en présentiel parce que c'est un petit peu, voilà, pas beaucoup de participants. Voilà, n'hésitez pas, regardez les programmes et parlez-en surtout aussi autour de vous parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui nous disent bah, finalement, je ne suis pas au courant, je ne connais pas, je ne savais pas qu'il y avait ces formations. Voilà. Donc, je te cède la parole, hein, Jérôme, pour Merci démarrer ce beaucoup. webinaire. Tu as mis l'enregistrement en cours ou je pense peut-être, oui. Oui, oui, Voilà, oui. c'est Normalement, pour me parfait. confirmer que ouais, c'est bien C'est enregistré. parfait. C'est bien enregistré pour le replay. Parfait. Bon, ben, let's go. Ben, écoutez, merci beaucoup Françoise, voilà, de m'avoir proposé d'animer ce café, surtout pour moi qui bois que du thé. Voilà, je me suis mis hier soir au café pour vous, mais peut-être que demain j'arrêterai. En tout cas, je suis voilà, vraiment ravi d'être avec vous pour cette heure et demie. Euh, bon, sur un sujet qui est en effet passionnant, qui est de vous donner 10 clés, 10 fondamentaux pour anticiper déjà la saison 2024. Bon, la saison 2023 vient de se conclure, plus ou moins, pour la plupart d'entre vous. Généralement, vers 11 novembre, bon, c'est là où on commence à partir, soit chez Franck dans le Tarn, soit dans les Caraïbes, pour ceux qui préfèrent les îles. Et c'est finalement déjà, d'ores et déjà, quasiment maintenant, alors encore une fois que la saison n'a pas terminée, qu'il faut déjà qu'on anticipe la prochaine. Bon, c'est clairement le cas. Donc, je vais vous donner 10 conseils, toujours pour ceux qui me connaissent, pratico-pratique, voilà, au plus près, je pense, de vos enjeux, de vos problématiques. Que vous soyez acteur de loisirs, activités. Sur le site de Ah, AI tiens, Home Design. Ah, ouais, les consignes, il faudrait qu'on coupe tous les il faudra micros. couper les micros, s'il vous plaît. En effet, ouais, il y a une personne qui a dû lâcher, voilà, qui a dû garder son micro allumé. Voilà, donc ce que je vous disais, c'est que bon, l'intervention se veut courte, brève, mais très intéressante et très, très pratico-pratique. Vous aurez, comme avec moi, de toute façon, le support, ok, et puis la vidéo, on le rappelle, est enregistrée. Hein. Donc l'important, c'est que vous puissiez vraiment être concentré, vous puissiez prendre des notes éventuellement, et on a gagné le maximum de compétences possibles, sachant que les 10 éléments que je vais vous transmettre sont valables à la fois pour un opérateur de loisirs, à la fois pour un hébergement type chambre d'hôte, gîte, hôtel, camping. Et puis évidemment, pour mes amis institutionnels du tourisme, ce sont des bons conseils que vous allez pouvoir aussi transmettre à vos prestataires touristiques dans les prochaines semaines. Me concernant, très rapidement, bon, je suis un confrère, un ami professionnel de François depuis longue date. On travaille avec la région depuis quelques années, donc j'interviens en tant que formateur pour l'académie. Plusieurs formations sont prévues dans les prochaines semaines, autour de la communication notamment. Il y en a une à La Roche-sur-Yon, je crois, d'ici la fin d'année, si je dis pas de bêtises, Françoise. Mm. Une ensuite sur la tarification en début d'année. Voilà, des sujets qu'on va peut-être potentiellement aborder rapidement ensemble cet après-midi. Et comme l'a très bien dit François, de toute façon, je crois peut-être à part un ou deux thèmes parmi les 10 que je vais vous donner cet après-midi. Sinon, il y en a à peu près 8 qui, en effet, font une parfaite introduction mise en bouche pour aller derrière compléter ce que je vais vous dire en formation beaucoup plus concrète, pratico-pratique, et surtout beaucoup plus longue avec nos amis de l'académie, quoi. Donc, bon, ceux qui ont toutes les compétences, ok, la plupart d'entre vous, ça sera bien, je pense, d'aller en effet approfondir et rejoindre les bancs de nos différentes formations prévues dans les prochaines semaines. Euh, donc bon, DC Stratégie, une entreprise que j'ai créée il y a bientôt 14 ans déjà. Et notre spécialité, notre expertise, c'est d'accompagner les porteurs de projets et les prestataires d'activités touristiques indépendantes. Euh, Historiquement, essentiellement hébergement. Depuis 4-5 ans, on est diversifié sur la montgolfière, parcours acrobranche, escape game, lieu de visite, etc., etc.
Grosso modo, pour faire simple, c'est tous les indépendants du tourisme, ceux qui ont une problématique financière palpable et une problématique de temps. Parce que vous êtes toutes et tous des passionnés, mais je vous apprends rien, il n'y a que 24 heures dans une journée. On a toujours cherché la recette pour en trouver 30 heures, on n'y arrive pas, quoi. Donc, on a, nous, dans les indépendants, par rapport à des gros groupes, une problématique temps réelle, compliquée, et une problématique financière. Que chaque euro qu'on investit, on espère que ça va en récolter 3, 4, 5, voire 10, si jamais on est un peu plus ambitieux. Ce que vous avez aussi en commun, c'est votre cerveau, qui est généralement très gros. Vous avez parfois 40 millions d'idées à la seconde, mais du mal à canaliser vos idées et savoir comment orchestrer les priorités. Bon, ça tombe bien, c'est en partie ce que je vais essayer de faire avec vous cet après-midi. À mes côtés, j'ai mon ami Franck. Donc Franck, tu peux saluer tes confrères, consoeurs de la région Pays de la Loire. Donc Franck, qui est en effet du Tarn. Bon, physiquement, ça aurait été compliqué qu'on le fasse monter jusqu'à La Roche-sur-Yon ou jusqu'au Mans. Donc Franck, je suis ravi que tu sois là, que tu aies voulu nous rejoindre et participer. Et voilà. C'est un plaisir. Donc Franck a une très belle chambre d'hôte à Mazamet. Et j'ai accompagné Franck en 2018, donc ça remonte un petit peu. On a fait ensemble, si je dis pas de bêtises, un business plan et en partie ton site internet. C'est ça, Franck? Oui, Ouais. pas en partie, complètement. Je dis en partie parce que j'ai toujours un peu de modestie, mais oui, c'est vrai, on l'a fait entièrement. Donc voilà, donc Franck est un très très bon professionnel. Et l'idée, c'est qu'il intervienne sur 3 thèmes, sur les 10 fondamentaux, simplement avec un zoom, une petite loupe grossissante sur ce qui fait lieu au jardin Mazamet. Voilà, vraiment pour parler entre pairs, entre sœurs, entre confrères, entre consoeurs. Et c'est pour ça que c'est aussi une bonne idée de faire ce café en donnant aussi la parole directement à, voilà, à un professionnel, en l'occurrence que je connais bien, et que je sais qu'avec Franck, voilà, ses conseils vont vous interpeller et aussi vous inspirer. Ceci étant dit, bon, j'aimerais, et là je vous fais participer, pas oralement, mais par le fil de conversation, que vous me donniez votre opinion. On est encore une fois au cœur du mois de novembre, on conclut une saison 2023, et vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas une saison qui se ressemble, il n'y a pas un territoire nécessairement qui a les mêmes composantes que celui du voisin, et qu'aujourd'hui, quand on me dit Jérôme, alors, moi dans le Cantal, j'ai fait tel taux d'occupation, j'ai fait tel chiffre d'affaires, est-ce que tu peux me donner une tendance nationale? Bon, Jérôme, il en est juste incapable, quoi. C'est pas possible. Entre Franck, entre Sandra, entre Dorine, entre Manuela, entre Céline, entre Elodie, etc., vous avez normalement chacune votre propre bilan de la saison touristique 2023, au-delà des bilans régionaux, au-delà des bilans nationaux, au-delà des bilans locaux. Donc là, n'hésitez pas. Ce que je vous demande, vous avez compris, c'est de nous donner collectivement un peu votre ressenti, qui est certes très personnel, évidemment, par rapport, encore une fois, à votre positionnement, votre produit, votre offre, votre expérience, votre réputation, votre site internet, un peu tout ce qu'on voit dans l'académie. Mais n'hésitez pas collectivement à partager un peu votre ressenti. Ah, moi, c'était la folie, la saison vient juste de se terminer. Moi, juillet était pourri, août était bon. Moi, je suis content, j'ai une clientèle internationale qui était de retour, beaucoup plus fort que les années précédentes. Moi, j'ai cherché et j'ai réussi à faire des longs séjours dans mon activité touristique. Moi, je me suis rendu compte que la clientèle a pu dépenser plus sur des produits annexes qu'elle faisait les années passées. Voilà, donc là, n'hésitez pas, encore une fois, c'est un petit moment qui est pour vous, en espérant surtout, encore une fois, que vous jouez le jeu du collectif et voilà, de l'académie du groupe, à partager dans le fil votre ressenti. Donc n'hésitez pas, c'est le moment. Et encore une fois, sachez que c'est pas parce que la voisine qui habite à 500 mètres de chez vous a cartonné euh, que vous allez forcément cartonner, quoi. C'est pas parce que la voisine a eu une saison pourrie que vous, elle sera aussi pourrie, la saison. Donc voilà, donc ça, il faut encore une fois bien l'intégrer, quoi. Donc n'hésitez pas, pour l'instant, il n'y a que Florence qui nous dit que c'est encourageant pour une première saison. Merci Florence d'avoir joué le jeu, j'espère que tu vas pouvoir lancer la tendance pour nos autres exploitants de la région. Voilà, c'était le petit truc que je voulais que vous fassiez maintenant tout de suite, avant qu'on embraye sur la suite. N'hésitez pas à continuer tant que je parle, il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça c'est intéressant. Vous pouvez aussi lire ce que vont vous dire vos consoeurs, vos collègues, parce qu'à l'échelle nationale, 2023 était un bon cru, pour pas dire un grand cru classé de Gironde, mais c'était plutôt nationalement, quand on regarde ADN Tourisme, c'était plutôt une bonne année.
Mais encore une fois, pour certains, c'était moins bon que 2022, pour d'autres, c'était équivalent, pour d'autres, c'était mieux. Voilà. Donc, encore une fois, ne dites pas et cherchez, on dit souvent qu'il faut chercher à se comparer, mais le constat il va falloir que vous fassiez, ce qu'on va voir maintenant en première étape fondamentale, c'est surtout de vous dresser votre propre bilan. OK? Et espérons potentiellement faire aussi bien, voire mieux en 2024, en l'occurrence, l'année qui va nous intéresser, qui est la prochaine. Alors, première chose fondamentale, selon moi, parce qu'on a voulu en faire 10, honnêtement, j'aurais pu en faire 14, 15, mais il aura fallu beaucoup plus de temps. Donc, on verra en fin de session, vous aurez un temps qu'on pourra échanger, évidemment, oralement ou par le fil de conversation. Vous allez peut-être m'en donner d'autres. Et vous aurez raison, il y en a sans doute d'autres que j'ai oubliés involontairement ou volontairement dans la présentation. Première chose qui, selon moi, est indispensable à faire maintenant, encore une fois, quand on commence enfin à avoir un peu moins de voyageurs, un peu moins de clients, c'est en effet déjà qu'on s'attarde sur certains indicateurs clés. En anglais, les fameux KPI. Et là, je parle de quelques indicateurs clés. Si vous avez un logiciel de gestion, un PMS, un outil de CRM, etc., vous avez sans doute beaucoup d'indicateurs. Souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, les amis, en introduction, vous êtes des indépendants du tourisme, comme je suis moi d'ailleurs. Moi, j'ai une salariée CDI plus un apprenti. Je suis une micro-quasi-entreprise, certes en SRL, mais je suis une toute petite boîte. Et moi, j'ai 4-5 indicateurs pour piloter mon entreprise. J'en ai pas plus. En avoir plus, c'est ne jamais les consulter, c'est ne jamais les mettre à jour, c'est ne jamais les utiliser. Donc là, je vous donne un extrait, une trame, des idées. Mais encore une fois, selon votre positionnement, selon votre produit, moi, je joue des vélos, moi, je fais des cours de cuisine, moi, je fais des stages de yoga, moi, j'ai un camping, moi, j'ai une chambre d'hôte, moi, j'ai un hôtel, moi, j'ai un restaurant. À vous de trouver, peut-être parmi ceux-là, peut-être parmi d'autres, vos quelques chiffres clés qui sont en gros votre tableau de bord, quelque part de gestion, sans forcément faire une usine à gaz avec 4 feuilles Excel où vous avez peut-être 50 colonnes en abscisse et 38 en ordonnée. Parce qu'encore une fois, vous n'allez pas le faire. Même en arrière-saison, même maintenant, ça va vous saouler. Il y aura trop d'informations, vous allez vous perdre. Pour les mettre à jour, ça sera trop compliqué. Et même ceux qui, encore une fois, ont un outil qui leur a permis de glaner de l'information et de la représenter plus facilement, mon conseil, je répète, et c'est mon prisme aussi personnel en tant que gérant de SARL, cantonnez-vous à 4, 5, 6 indicateurs clés, mettez-les à jour mois après mois ou au minimum pour une année complète, et ensuite, évidemment, posez un constat. Ah bah moi, ma filiation cette année, j'ai eu que 18% de clientèle fidèle. Si tu avais été capable, en anticipation, d'avoir un objectif de 25, tu peux facilement dire, OK, mince, bah, je suis un peu inférieur à mes objectifs, et dans ce cas-là, peut-être, entre guillemets, enquêter à savoir pourquoi. Pourquoi Est-ce que parce que c'est une tendance peut-être de fond, que les gens sont moins fidèles? C'est un débat. Est-ce que c'est par rapport à ta politique tarifaire qui n'était pas assez intéressant pour ta clientèle fidèle? Est-ce que c'est par rapport à ton produit qui n'a pas évolué, donc la clientèle fidèle qui peut-être est fidèle mais veut des nouveautés, bah, elle ne va pas revenir pour aller trouver un autre hébergement ou une autre prestation? Aujourd'hui, j'en sais rien. Mais encore une fois, ce sera à vous d'avoir les réponses à ces différentes questions. Donc l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir glaner, déjà pouvoir lister quelques indicateurs clés. On parle d'un taux d'occupation moyen, on parle d'un taux de fidélisation, on parle d'un prix moyen de restauration, on parle d'un prix moyen de service annexe. On parle par exemple de pourcentage de ventes directes versus des ventes indirectes. Combien de ventes avez-vous eu de manière directe par téléphone, par mail, par votre site internet, par la réservation en ligne? Combien sont passés par les fameux agents de voyage en ligne? Booking, Airbnb, Expedia, Get Your Guide, Viator, j'en passe et des meilleurs, Sport Découverte, même les bons cadeaux, les coffrets cadeaux, Smartbox, Wonderbox en font partie. Voilà, quelques indicateurs. Ensuite, vous dressez un bilan. Je suis bien, je ne suis pas bien, je suis à la bourre, je suis à la ramasse. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut faire potentiellement pour aller sur un échelon 2024? Là, c'est pour dresser un bilan et encore une fois, se projeter déjà pour l'année prochaine. Ça, c'est la première chose, encore une fois, qui, selon moi, faut faire, si ce n'est pas déjà fait, dans les prochaines semaines. Deuxième point, c'est analyser la satisfaction client que vous avez eue pendant cette saison 2023. Encore une fois, je le répète, vous aviez encore la tête dans le guidon il y a encore quelques jours, si ce n'est quelques heures. Accueillir des voyageurs, les satisfaire, leur donner envie de revenir sur le territoire. Ce n'est pas en pleine bourre, en pleine saison que vous allez être capable nécessairement
en tous les cas, peut-être pour les meilleurs d'entre vous, mais logiquement, quand vous avez un gros volume d'activité, c'est parfois compliqué d'aller voir les avis que vous avez glanés ça et là sur les différentes plateformes, et surtout, c'est encore plus compliqué d'y répondre. Vous allez sans doute être en mode, allez, je réponds qu'au peut-être intermédiaire en termes d'avis, voire au mauvais, et au, j'écris ça à U, parce que vous êtes tous des bons professionnels, je ne mets pas de X à la fin, mais peut-être pas forcément, voilà, gérer toute votre réputation comme vous allez pouvoir le faire à partir de maintenant. Au-delà de gérer votre e-réputation, qui est un enjeu, qui est un sujet phare, moi, je parle surtout d'analyser la satisfaction de la clientèle. En gros, voir parmi les différentes sources d'informations, et je vous en ai mis 4, à la fois vos plateformes de distribution. J'ai mis les deux énormes mastodontes. Hein, l'un fait 17 milliards de chiffre d'affaires, l'autre en fait 8,5. Tous les deux sont en croissance forte depuis cette année 2023. Hein, donc la tendance, malheureusement, qu'on avait vue post-Covid en mode c'est fini, les OTA, bon, c'est pas du tout fini, malheureusement pour nous, et heureusement pour eux, si je suis gentil avec eux. Voilà, ils sont de retour en mode féroce. Hein. Donc forcément, vous avez sans doute des avis aussi sur ces plateformes-là si vous êtes commercialisé sur ces plateformes. Derrière, prenons Google My Business, la carto de Google et TripAdvisor pour aussi évaluer vos avis sur ces plateformes-là. Que je préfère pour la vente directe, évidemment. À la différence de nos OTA qui vont tout faire pour que vous soyez inconnus et que les gens vous retrouvent pas en direct, eux, vous pouvez plus facilement afficher vos coordonnées sur ces intermédiaires-là. Facebook, les avis sur Facebook sont moins pertinents, on est d'accord, mais néanmoins, des gens peuvent vous noter aussi sur Facebook. Donc là, c'est la dimension des réseaux sociaux. Et j'ai mis IRESA, qui équivaut aussi à votre place de marché propre à votre territoire, avec votre office de tourisme, avec votre région, et également votre propre site internet. Vous avez peut-être, et Franck nous partagera aussi son regard dans quelques instants, vous avez peut-être aussi sur votre site une rubrique témoignage avis. Vous le savez comme moi que 95% des gens vont comparer avant de réserver sur internet, que ce soit pour une excursion vélo sur la voie verte, que ce soit pour un séjour touristique ou un restaurant, les gens vont comparer. Ah, donc il faut aussi, c'est un petit conseil que je vous donne en parallèle, avoir des avis sur votre site internet. C'est mon humble expérience qui me permet de vous dire ce conseil-là. Vous en faites ce que vous voulez. Vous, l'idée ici, c'est encore une fois de pouvoir un peu absorber vos différents avis issus des différentes plateformes. Un exemple avec la Venise Verte Évasion, qui est pas loin de chez moi, hein, étant sur La Rochelle, on a évidemment le Marais Poitevin qui est à quelques kilomètres. Prestataire de loisirs, Venise Verte Évasion, bon, qui est un bon élève, hein, qui a noté 4,7 sur 5 sur Google My Business avec 694 avis. Il y a du volume chez eux, hein, il y a du volume. Ils font des sorties en barque commentées avec guide sur la Venise Verte. D'accord? Donc en effet, il y a un volume assez important pour cet acteur, ce qui est peut-être moins le cas quand j'ai un gîte ou j'ai une chambre d'hôte. D'accord? Et derrière, ce qu'on peut faire, surtout si vous n'avez pas d'outils, il y a les outils qui existent, hein, mais voilà, pas forcément indispensables pour tout le monde, qui vous permettent de synchroniser vos avis, d'avoir une sorte de tour de contrôle avec lesquels vous allez glaner tous vos avis, répondre aux avis depuis la même interface. Pour vous donner un nom, il y a peut-être certains qui connaissent Guest App, voilà, qui est une boîte nantaise d'ailleurs, relativement locale à notre échelle, et qui vous permettent de synchroniser vos avis, les gérer depuis une même interface. Après, il y a Fairguest, qui est un autre outil qui a été développé par une boîte rochelaise locale à l'échelle de mon département. Mais si vous n'avez pas ça, qui encore une fois n'est pas du tout indispensable, peut-être pour la plupart d'entre vous, ce que je peux vous conseiller à partir de maintenant, dans les prochaines semaines, pas le faire à l'arrache au mois de mars, quand déjà la saison aura peut-être repris, c'est de noter le nombre d'avis que vous avez obtenus sur les différents intermédiaires, en fonction de là où vous êtes. Et là, j'ai pris mon exemple précédent de mon acteur du Marais Poitevin, qui lui n'a pas de rubrique avis sur son site, donc il n'a aucun avis sur son site. Bon, ok. Par contre, sur TripAdvisor, il en a glané 10. Ah, mais il a gagné 10 avis sur TripAdvisor. Ok. La note moyenne est de 5. Bon, bah, il a eu que des 5 sur 5, en l'occurrence. Le meilleur commentaire, j'aurais dû me relire, excusez-moi pour la faute d'orthographe sur meilleur, évidemment ça pique, mais on ne regarde pas ça forcément. Balade agréable ludique grâce à Simon, notre super guide. Donc là, je me dis que j'extrais le meilleur avis. Le pire commentaire, ok, bah là, tant mieux pour lui, il n'en a aucun. Voilà, il n'y a aucun mauvais commentaire. Et ensuite, je tire des enseignements. Qu'est-ce qui ressort de ces 10 commentaires? Qu'est-ce qui ressort de ces 56 commentaires? Pour notre prestataire, c'est l'homogénéité des guides cités, la qualité de la narration, les anecdotes et la passion des guides, semble-t-il.
L'endroit qui est préservé, j'ai noté qu'il y avait 5 commentaires sur 10 où il y avait des photos. Vous le savez aussi, sans aucun doute, qu'un témoignage seulement textuel sur TripAdvisor ou sur Google Maps est beaucoup moins puissant en termes de référencement, d'impact, d'aura pour des futurs voyageurs que des avis avec des photos. Donc, c'est un indicateur qui peut être intéressant aussi à suivre. Il y en a 5 sur 10 qui ont mis des photos, et là, 22 sur 56 qui ont mis des photos. Et c'est un chiffre qui est en progression par rapport aux années précédentes. Voilà ce que je vous conseille. Sans y passer une journée, ça va être relativement court, relativement bref. Tu sais comment fonctionne TripAdvisor ou Google My Business. Donc, tu sais que tu as des filtres, tu peux voir rapidement les années, tu peux voir rapidement la meilleure note, la pire note, la plus récente, la plus ancienne. Fais-moi ce petit tableau-là d'Excel et ensuite tire-en des enseignements. Si tu te fais démolir, je ne sais pas, sur tes toilettes, imaginons. À tes toilettes, il y a eu un problème de canalisation, etc. Bon, bah, tu le savais, ça a été confirmé par l'ensemble de tes voyageurs. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'il va falloir travailler le plus vite possible. Si tu sais que tu ne savais pas forcément, mais ta Wi-Fi, tu posais des questions sur la qualité de ton débit par rapport à l'ensemble de tes bungalows dans ton camping, ah merde, ouais, bah oui, il y en a quand même beaucoup qui l'ont signalé, la Wi-Fi, quelque chose qu'il faut que je travaille absolument maintenant pour anticiper ma saison 2024. On est vraiment sur un outil d'action, quoi, ici. OK? Cher ami Franck, comment Oui. toi tu gères à l'échelle du jardin de Mazamet, justement, à la fois ta réputation, comment tu suis tes avis clients, enfin, qu'est-ce que vous avez mis en place à l'échelle de ta chambre d'hôte avec Marie, ton épouse, et qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques instants pour l'ensemble de nos professionnels ici présents, s'il te plaît? Alors, comme tous mes collègues qui sont présents, les avis, ça nous pourrit la vie. Joli jeu de mots. Il n'empêche que on ne peut pas faire de sang, puisque aujourd'hui, notamment, et là c'est un vieux qui parle, les jeunes, leur premier réflexe lorsqu'ils font un achat aujourd'hui est d'aller voir les avis. Il est impératif pour nous de susciter ces avis. Nous, ça fait 5 ans que Jérôme a mis en place notre site internet. On a systématiquement, pour tous nos clients, 100%, un mail qui part, je ne sais plus si c'est 3 ou 5 jours après leur séjour, pour solliciter leur avis. C'est impératif. Et je vais vous dire, mon épouse, à chaque fois qu'il y a un avis négatif, pendant 48 heures, elle est à la ramasse. Mais un élément, plus vous avez d'avis, moins l'avis négatif pèse. Nous, on a, comme sans doute chacun d'entre vous, sur Booking, de temps en temps, on a un hurluberlu qui nous met une note de 3 ou 4. Et bien, quand vous avez sur... nous, on a 300 avis Booking. Quand vous avez une note de 4, elle pèse moins que quand vous en avez 10. Donc, il ne faut surtout pas les fuir. Et si je peux me permettre un deuxième conseil, il faut répondre systématiquement aux avis négatifs. Tous ceux qui vous envoient un avis, excusez-moi du terme, de merde, il faut leur répondre. Et surtout pas sur le ton de la colère, mais sur le ton de l'humour et de l'ironie. Moi, plusieurs fois, j'ai eu des clients qui m'ont dit « J'adore lire vos réponses aux avis. » Tu nous donnes envie d'aller voir. Ok, et est-ce que par rapport à ce qu'on partage là aussi sur l'analyse de la satisfaction pour prendre après des actions, est-ce que tu as appris des choses, est-ce que tu as découvert des choses que tu n'avais pas forcément toi, tu vois, Oui, imaginé par rapport à des avis clients? Jérôme, je peux te citer un exemple très concret. Ouais, On a eu une chambre, parmi les 5, où à 2 reprises, on a eu une remarque sur la literie. ok. Automatiquement, ça a attiré notre attention et on a déclenché le renouvellement de la literie de cette chambre.
Parfait, 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 parfait. Parce que évidemment, il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Non, Voilà. surtout pas. Mais parfois, il y a des voyageurs qui exagèrent, on le sait. Parfois, il y en a qui abusent, on est OK là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où il y a une personne, deux personnes, trois personnes, et il y a une certaine récurrence dans un commentaire sur tel ou tel voilà, niveau de confort, par exemple, niveau d'équipement ou relation humaine par rapport à votre prestation, voilà, faut pas dire que c'est le hasard, quoi. Faut pas dire que c'est quelqu'un qui se trompe. Il y a sans doute une explication et du rationnel derrière. Donc après, à vous de juger ce que vous en faites ou ce que vous n'en faites pas. Mais en effet, ce petit tableau-là, cette petite organisation très simple, hein, qui casse pas trop pattes à un canard, voilà, ça peut potentiellement vous aider en quelques minutes, sans y passer encore une fois une journée ou 3 jours dans les prochaines semaines, quoi. OK? On enchaîne, cher Franck et chers toutes et tous. Troisième point, une fois qu'on a regardé ces petits indicateurs clés, une fois qu'on a fait un petit tour d'horizon sur la satisfaction client obtenue en 2023, il faut peut-être redéfinir son projet et sa vision pour 2024. Et là, vous connaissez toutes et tous notre cher génie, avec sa lampe d'Aladin. C'est quelque chose que je trouvais il y a encore quelques années tarte à la crème. Moi. Quand on me dit, Jérôme, c'est quoi ta vision, ton projet 2021, 2022 ? Bon, moi, c'était de payer mes salaires, me payer accessoirement, c'était de faire plaisir à mes clients, avoir une bonne réputation et gagner ma vie. Bon, c'est déjà pas mal, mais c'est pas forcément suffisant. Ouais, il faut peut-être aller un petit peu au-delà, il faut peut-être se creuser un peu la tête. Et ce que je fais maintenant quand j'accompagne des porteurs de projets ou des exploitants d'activité, c'est que je leur demande de me donner 3 vœux. Bon, 3 vœux, un minimum rationnel. Voilà, c'est pas d'habiter dans la Tour Eiffel, par exemple. C'est pas forcément de partir avec Virgin Galactic en apesanteur avec, voilà, pour un séjour touristique de certains voyageurs. Mais je leur dis, voilà, faites-moi 3 vœux, à la fois pour votre vie un peu perso, parce que dans nos business, Franck aussi pourrait témoigner comme chacune d'entre vous, comme chacun d'entre vous, le pro est mélangé au perso, le perso est mélangé au pro, il n'y a plus forcément de frontières. Voilà, est-ce que c'est de travailler plus? Est-ce que c'est de travailler moins? Est-ce que c'est d'ouvrir une nouvelle chambre? Est-ce que c'est d'acheter de nouveaux vélos si jamais je fais de la location de vélo? Est-ce que c'est d'embaucher du personnel en plus en 2024? Est-ce que c'est de gagner 0,3 points sur ma notation sur Booking.com si je suis sur Booking.com? Voilà, moi c'est ça que je veux que vous puissiez réfléchir à partir de maintenant. Et pas seulement comme je fais moi parfois, bon bah oui, voilà, moi, comme l'année dernière, quoi. Bon, comme l'année dernière. Sauf que moi, je peux peut-être me permettre, parce que je suis dans un monde qui est certes le même que le vôtre dans le tourisme, mais ouais, voilà, vous me connaissez, vous le savez, moi je fais du marketing, je fais de la stratégie, je fais du conseil. Bon, c'est moins mouvementé que votre secteur de l'hébergement, de la prestation de loisirs, où vous êtes en frontal avec le voyageur. Et voilà, on peut toujours aller ailleurs que chez vous, dans nos territoires de France, on peut toujours trouver moins cher que chez vous, mieux que chez vous. Donc il y a une concurrence qui est palpable aujourd'hui, donc il faut que vous ayez un peu plus loin, encore une fois, dans votre projet, dans votre vision 2024. Là, je vous ai mis quelques vœux du génie, et je répète, je n'ai pas été précis. À vous de voir jusqu'où vous allez aller en termes de précision. Ça peut être développer mes ventes, en d'autres termes, augmenter mon chiffre d'affaires. C'est assez binaire, mais ça, au moins on a le mérite de l'afficher. Après, encore une fois, on ne fait pas un vœu complètement irrationnel. Tu ne vas pas me dire, je vais faire 100% chiffre d'affaires en plus. Si ça fait 4 ans que tu es sur un seuil plus ou moins stratégique et un palier, ne dis pas n'importe quoi. Tu vas peut-être me dire, je vais tenter de faire 4% chiffre d'affaires en plus. Ça sera déjà bien. Voilà. Mais développer mes ventes, ça peut être un objectif. Ça peut être une vision pour l'année prochaine. Améliorer ma rentabilité, qui n'est surtout pas la même chose qu'améliorer ses ventes. Et ça, je l'ai appris en toute confession entre vous, les amis, à mes dépens cette année. Sans doute plus de chiffre d'affaires pour l'entreprise en 2023, mais beaucoup moins de rentabilité, parce que plus de personnel, pour être très clair avec vous. Donc là aussi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux faire les deux? Est-ce que tu vas augmenter tes ventes, plus augmenter ta rentabilité? Est-ce que ça se trouve, tu vas peut-être faire moins de ventes, mais plus de rentabilité, plus de marge? Ne perdons jamais ça aussi en tête, encore moins dans notre business. À nous, si vous êtes seul dans votre entreprise, si vous avez un salarié, 2 ou 3, voilà. Parfois, il vaut mieux faire un peu moins de CA, être mieux dans notre peau, être mieux dans notre vie, être plus en énergie, plus en phase avec nos valeurs et sans doute peut-être gagner mieux sa vie en termes de marge. Est-ce que vous voulez faire voler vos clientèles? Moi, la clientèle familiale, j'en ai marre. Je veux la clientèle couple, romantique, un peu plus jeune. J'ai parfois des hébergeurs qui me disent, moi, Jérôme, je vais rajeunir ma clientèle.
Moi, la clientèle de Sexta, j'en peux plus. Bon, ok, bah oui, bah, ça va pas se faire comme ça. Hein, vous avez bien compris. Tu te fixes un cap, des objectifs, une vision, mais derrière, tu vas avoir un plan d'action, évidemment. Mais faire évoluer sa clientèle, c'est possible. Rénover mon offre. Ah ok, bah oui. Ça, je sais que Franck nous en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, il y a sans doute des choses qu'il faut de temps en temps rénover. Voilà. Est-ce que tu changes ton ponton d'accueil? Est-ce que tu changes ton desk? Est-ce que tu changes ta vaisselle? Ta parure de lit, comme a dit Franck précédemment, suite à des retours clients? À vous de voir. Mais potentiellement, voilà, moi, je veux rénover mon offre, voire agrandir mon offre. Je vais peut-être augmenter ma flotte de vélos. Je vais ouvrir 3 cabanons dans mon camping à l'année 2024. Ah ok, bah voilà, tu rénoves, tu amplifies. Tu veux peut-être augmenter ta fidélisation? C'est un enjeu que j'adore, moi, la fidélisation clientèle. C'est un sujet aussi qui est traité dans l'académie, où ma chère Françoise excelle, tout ce qui est GRC, gestion de la relation client, etc. Euh, Booking l'a bien compris avec Genius, hein. Airbnb le comprend aussi très bien. Nous, malheureusement, à l'échelle d'un indépendant du tourisme, on a beaucoup plus de mal à fidéliser. Mais quand vous avez quelques petits trucs et astuces, honnêtement, c'est la folie, quoi. Ça cartonne. Et là, peut-être que Franck aussi, un peu plus tard, tu nous en parleras. Avec ta relation avec tes partenaires locaux, ça peut être intéressant que tu nous donnes quelques infos par rapport à ça. Mais sachez fidéliser de plus en plus, c'est pour moi quelque chose qui est prioritaire. Et puis sinon, la stratégie Jérôme Forget, qui est souvent la mienne depuis 14 ans maintenant, c'est faire aussi bien que l'année dernière. C'est ceux vraiment qui ne veulent pas trop se prendre la tête. Mais voilà, ça peut être quand même un objectif et une vision pour l'année prochaine. Ok, ça va tout le monde? Ça va? Ouais. Voilà, on est relativement basique sur les objectifs, on est relativement simple sur les fondamentaux. Mais néanmoins, je sais qu'au mois de mars, si ce n'est pas fait, vous ne le ferez pas, quoi. Ça sera trop tard. Voilà, c'est en novembre, c'est en décembre, c'est en janvier que vous allez prendre votre bout de crayon, votre bout de papier, noter ces choses-là. Et puis après, vous les retrouverez dans un an, vous ouvrirez votre petit bout de papier. Ah ouais, Jérôme, il m'avait dit ça. Ah ok. Bon, est-ce que j'ai réussi? Oui, non. Voilà, c'est l'idée. Ça, encore une fois, nous ne sommes pas des multinationales. On ne va pas se prendre la tête. Il ne faut pas y passer non plus des jours et des nuits à peut-être se faire mal au cerveau sur ces sujets-là de la vision et des objectifs, quoi. Point fondamental numéro 4, qui est de tester sa propre expérience client. Hein, vous connaissez ce monsieur, c'est un voyageur, un client mystère. Bon, il n'y a pas que chez Accor Hotel que ça existe, évidemment. Il n'y a pas que dans des restaurants Michelin que ça va exister, les clients mystères. Je vous demande, chers toutes et tous, de vous transformer en votre propre voyageur, propre voyageuse mystère. Vous allez vous-même auditer votre propre établissement. Vous allez vous-même auditer votre propre activité touristique. C'est valable pour tout le monde, encore une fois. Je suis hébergement, je suis loisirs, voire même je suis office de tourisme. On pourrait aussi faire le jeu pour mes institutions qui sont avec nous aujourd'hui. Ça fonctionne. Ok, ça fonctionne. Et là, souvent, vous le faites quand vous êtes en lancement d'activité. Avant l'ouverture, donc en création d'activité, avant l'ouverture, vous allez tester vos espaces bien-être, vous allez tester vos salles de réunion, vous allez tester vos chambres, vous allez tester vos vélos, vous allez tester votre parcours acrobranche, vous allez tester votre escape game, vous allez tester votre propre cours de cuisine, vos recettes. Mais une fois, comme toujours, on a la tête dans le guidon. Mais c'est normal. On est des petits entrepreneurs. On voudrait qu'il y ait 40 heures par jour, mais ça n'existe pas, comme je disais précédemment. Et après, à tort, on ne regarde pas ce qu'on fait. On ne constate pas notre offre, notre produit, notre expérience client. Donc, prenez le temps, avant de partir en vacances, s'il n'est pas trop tard, si vous n'êtes pas encore parti, si vous avez pris vos billets TGV non annulables, non remboursables, bon, je ne vous demande pas de décaler, mais testez votre expérience client, mettez-vous dans la peau d'un voyageur. Là, je vous donne un exemple typiquement pour un hébergement touristique. Mais il suffit de changer un ou deux éléments pour que ce soit valable pour tout le monde. Je vous ai mis vraiment l'expérience client de manière large. Avec la couleur bleue, vous avez compris pourquoi. On est l'ordre ici de l'immatériel et on est l'ordre de l'expérience client avant le séjour touristique. Moi, je suis habitant de Toulouse, je réserve mon camping en Pays de la Loire, je réserve mon activité de loisirs en Pays de la Loire, je viens une semaine en camping et puis après je me fais 3 nuits dans une chambre d'hôte. Voilà, je suis à Toulouse, mon expérience client commence maintenant.
Donc, testez votre propre visibilité sur Internet avec quelques mots-clés sur Google. Testez votre propre site Internet. Et je dis même à Franck, même si c'est un crash test, évidemment, mais il faut le faire. Il faut tester son site. Même si on aime bien son site, on pense qu'il est parfait, son site, on est content de notre site Internet. Testez votre site depuis un téléphone portable. Testez votre site Internet depuis un ordinateur. Testez votre site depuis Google Chrome. Testez votre site depuis Firefox. Testez votre site depuis Windows Edge, etc., etc. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que mes photos apparaissent correctement? Est-ce qu'elles n'apparaissent pas correctement? Mettez-vous dans la peau d'un voyageur. Soyez critique. J'ai pas d'avis sur mon site Internet, comme j'ai dit tout à l'heure. Merde, c'est con. Je vais peut-être aller sur Booking derrière pour aller voir des avis. Tandis que si t'en avais sur ton site, je serais peut-être resté plus longtemps sur ton site, voire même, je serais peut-être réservé in fine sans même passer par un autre intermédiaire derrière. La réservation en ligne, qu'est-ce que ça donne? Souvent, trop souvent, quand je audite certains de vos sites Internet, qu'est-ce que je vois? À quoi je suis confronté? Je vois un site, pour vous complimenter, qui est plutôt pas bien fait, plutôt pas mal foutu, où l'expérience utilisateur, utilisatrice est plutôt bonne, c'est plutôt fluide. À partir du moment où j'appuie sur le bouton réservation, là, malheureusement, je passe d'une autre dimension qui me séduit plus du tout. La charte graphique n'est plus respectée, les photos sont sous-pixelisées, beaucoup plus petites, les tarifs que tu mettais sur ton site avant ne sont plus les mêmes que je vois sur ton moteur de réservation, c'est catastrophique. OK? Donc, testez tout le chemin du voyageur avant qu'il vienne physiquement chez vous. Mettez-vous dans la peau du Toulousain, du Francilien, du Nantais, de l'Angevin, avant qu'il puisse consommer votre prestation. Et ensuite, évidemment, pareil, simulez. Prenez votre voiture, prenez votre vélo et arrivez chez vous. Ça paraît dingue. Tu dis, mais Jérôme, mais t'es taré. Mais non, Jérôme, il n'est pas taré, je vous rassure. Oui, il est un peu passionné, hein, évidemment, comme vous. Mais voilà, prenez votre vélo, prenez votre moto, prenez vos pieds, marchez jusqu'à chez vous. Le jour, la nuit, qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a un panneau de signalétique? Est-ce qu'il est éclairé? Est-ce que je peux garer facilement mon véhicule? Ah, c'est vrai qu'il y a 2 gars qui ont embouteillé mon panneau, là, ils sont mal garés. Bah oui, c'est peut-être parce que tes places, elles sont pas bien faites. Elles sont peut-être pas bien signalées. Elles sont peut-être trop courtes, trop étroites, ces places, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qui se passe quand j'arrive sur site? Ensuite, toute la prestation. En partant des pièces communes, en partant des pièces privatives, en passant par le petit déjeuner, si je pense à des hébergements qui proposent un petit déjeuner, toutes les autres activités intérieures. Ah oui, bah, j'ai une salle de lecture. Bon, mais c'est vrai que la salle de lecture, je me rends compte que personne n'est dedans. Pourquoi? Bah, peut-être parce que tu n'as pas assez de livres diversifiés. Peut-être parce que ton canapé ou tes sofas, tes Chesterfield, ils sont peut-être pas confortables. Peut-être parce que tu n'as pas une petite bouilloire, une petite cafetière ou un petit truc pour que le voyageur puisse se restaurer un minimum. J'en sais rien. À toi de voir. Mets-toi dans la peau du voyageur. Et ensuite, les partenaires locaux, là aussi, il faut peut-être les tester, les retester. Voilà. Partenaires locaux, ah oui, 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 bah tiens, je vais aller tester un de mes restaurants là, que je conseille à mes voyageurs. Ah bah merde, c'est con, le chef a changé, je ne savais pas, c'est plus la même qualité de la restauration, bon, etc., etc. Bon, la restauration, vous le savez, chers toutes et tous, c'est un gros enjeu. Vous devez souvent conseiller des lieux de restauration. Peut-être que malheureusement pour eux, il y a moins de personnel, ils ont moins de services qu'avant, le chef est peut-être parti, bon, etc., etc. Donc là, j'insiste sur ce point-là, qui est autant perturbant qu'intéressant, instructif, mais qui ne va pas souvent être fait, à part quand vous vous lancez dans le business, quand vous créez votre entreprise. Prenez le temps entre maintenant et fin février pour tester votre prestation. Prenez votre kayak, partez sur la Loire, testez votre propre cours de cuisine, etc., etc. Et là, vous n'êtes pas forcément dans le mystery guest, hein, la cliente mystère, mais prenez des notes, évidemment. Et pareil, qu'est-ce qu'il faut que je change? Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Qu'est-ce qu'il faut que j'arrête? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en plus? Et puis après, tu vas classifier. Ça, je peux le faire dès 2024, ça, je le fais dès 2025. Fais-moi un plan d'action derrière lié à ta visite mystère dans ton propre établissement. Ensuite, sujet hautement, osons le terme grave, celui de la dimension RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises. Il y a évidemment des sujets aussi dans l'académie pour vous former sur ces enjeux-là. Et là, je vous conseille un article. Ne le lisez pas si vous êtes un peu déprimé. Okay, je vous ai mis le QR code. Donc, si vous voulez, vous sortez votre téléphone portable, vous scannez l'article, si vous ne l'avez pas lu auparavant.
L'article s'appelle 2072. Il a été rédigé par mon ami qui est co-directeur de Charente Tourisme, donc l'ADT des Deux-Charentes, Gallic Guillot. Il a publié l'article le 27 octobre 2023 sur le site cher à mes amis institutionnels qui s'appelle itourisme.info. Bon, l'article s'appelle 2072. Si je vous dis 2072 et si je vous parle de responsabilité sociétale des entreprises, notamment liée au réchauffement climatique, vous vous doutez que l'article, voilà, hein, on est sur la dystopie. On est sur du George Orwell, quoi. On est sur quelque chose qui n'est pas forcément terrible en termes de nouvelles. Mais Gallic, qui connaît bien ces enjeux-là et qui en plus connaît un petit peu du monde, disons-le, de la techno, des moyens un petit peu de ce qu'ils appellent la NFT, la crypto-monnaie, etc., il a fait vraiment un travail sérieux là-dedans pour se projeter sur un tourisme en France en 2072. Attention les amis, ça décoiffe. L'idée, c'est pas de vous complètement vous mettre la tête voilà, plus bas de terre, mais c'est encore une fois pour vous alerter sur ce qui peut se passer si on ne change pas. Et quand je dis si on ne change pas, vous dites, Jérôme, mais attends, t'es dur, le tourisme et tout, on fait ce qu'on peut, nous, à notre échelle. Oui, oui, c'est bien. Je ne suis pas là en train de vous culpabiliser, attention, je ne suis pas là en moralisateur. Je dis qu'on a chacun notre rôle à jouer là-dedans et que le rôle aussi à jouer, vous en doutez, c'est aussi d'éduquer, d'instruire nos chers voyageurs, nos chers visiteurs, qui, d'après certaines études, ont tous envie de voyager dans des destinations dites durables, chez des prestataires dits durables, mais qui, on le voit sur le terrain, osons terme, soyons cash, voire un peu grossier, il y a des moments où ils s'en contrefoutent complètement de l'écologie. OK ? Donc la responsabilité, elle est commune entre vous et le voyageur. Mais clairement, on a des choses à faire entre maintenant et 2072 pour éviter le schéma que nous propose Gallic Guillot en 2072, quoi, qui est plutôt sinistre et plutôt restreint en termes de liberté de mouvement et de consommation touristique. Donc clairement, ça ne sentirait pas bon pour nous dans notre secteur d'activité, pour aller droit au but. Donc lisez-le pas maintenant, lisez-le pas ce soir si vous êtes fatigué, déprimé, lisez-le quand vous avez un gros coup de fouet, vous êtes en forme, vous êtes jovial, joyeuse, et quand tout va bien. Sinon, ce n'est pas forcément terrible, quoi. Toujours sur le côté RSE, intérim dimension RSE, je vous rappelle certains chiffres. PIB, le tourisme en France, même si ça se discute, on est sur du 7% à peu près du PIB français qui émane de notre secteur d'activité. 7% du PIB, malheureusement, on émet à l'échelle de notre secteur d'activité 11% des gaz à effet de serre, d'après l'ADEME. Si vous voyez mon petit schéma, regardons un petit peu le code couleur, on voit que nous, les acteurs de l'hébergement, les acteurs de la restauration, les acteurs des activités de loisirs, sportifs, culturels, on est ici. 7% des 11%, c'est nous les hébergements touristiques. Et seulement 1% des activités de loisirs. Et 6% la restauration. Sans surprise, évidemment, la majorité de l'émission de gaz à effet de serre va être causée par la mobilité. 77% des 11%, donc 77% des 118 milliards de tonnes de CO2 qu'on consomme à l'échelle de notre secteur touristique, est dû au transport. Et évidemment, vous le voyez ici, le transport aérien qui émet à lui seul 41% des 11% de notre secteur d'activité. D'où l'enjeu de la fidélisation de la clientèle, d'où l'enjeu du travail local, d'où l'enjeu du travail français, d'où l'enjeu du travailler au moins sur des cibles limitrophes à l'échelle européenne, qui vont peut-être venir en voiture. Certes, c'est moins bien que de venir en train, mais c'est mieux que de venir en avion. OK ? Donc là, il faut bien avoir conscience de ça. Il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, en 2023, ça serait l'année la plus chaude historique, que l'accord de Paris, souvenez-vous-en que c'était en 2015, et qu'on parlait de 1,5 degré, on est déjà dedans en 2023, les amis, de 1,5 degré. On est en train de griller toutes nos cartouches. Souvenez-vous qu'à Bordeaux, il faisait plus de 30 degrés début octobre, il y a à peu près un mois. Ça paraît loin parce qu'à La Rochelle, ça fait 3 semaines qu'il pleut. Et on a souvent une mémoire courte sur la météo. Ah ouais, il fait beau, ah génial, ah il fait moche, ah tant pis. Aïe, 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 aïe. Donc moi, ce que je vous conseille déjà, évidemment, c'est de mettre en place un plan le plus vite possible, très pratico-pratique,
c'est ce que nous conseille l'ADEME et je trouve que c'est voilà, simple, efficace. Engagement de la direction. Bon, quand je suis seul, bah, c'est facile, je suis le propre directeur de ma propre entreprise, je suis tranquille. Évidemment, si vous êtes en équipe et si la direction n'est pas engagée, c'est compliqué. Il va falloir que ça vienne de vous pour motiver la direction. Il faut vraiment que la gérante, le gérant puisse avoir une vision et appliquer sa vision à un niveau opérationnel. Ensuite, avant de se lancer n'importe où, n'importe comment, on évalue, on fait un petit bilan initial. Derrière, on met un plan d'action, très logique, très basique dans l'entreprise, vous connaissez ça. Une fois qu'on a mis un plan d'action, on va évidemment un minimum communiquer sur ces sujets-là. Et là, je sais qu'il y a une formation qui est prévue donc, sur l'académie aussi sur l'enjeu de la communication d'un point de vue du tourisme durable. Parce que certains, ce qui est paradoxal et malheureusement pas bon non plus, certains font des choses, vous faites des choses, mais il y a des moments où vous ne savez pas communiquer. Je ne vous dirai jamais faire du greenwashing comme McDo l'a fait il y a quelques années quand il a changé son logo qui était jaune et rouge quand il a passé en mode vert. Voilà, je ne vous demande pas de faire du greenwashing, mais je vous demande, si vous faites des actions axées dans un tourisme durable, d'un minimum communiquer sur ces actions. Ça ne va peut-être pas révolutionner votre chiffre d'affaires, mais ça va surtout motiver d'autres hébergeurs, d'autres professionnels du tourisme à vous suivre dans cette démarche-là. Ce n'est pas tant pour le clientèle final que ça va être pertinent, c'est plus pour nos consoeurs, nos confrères qui sont complètement pas engagés sur ces axes-là de développement durable et sociétal. Et ensuite, c'est de suivre évidemment quelques indicateurs. Voilà. Engageant la direction, tu évalues ton point actuel, tu mets un plan d'action, tu communiques et ensuite tu vois tes indicateurs et c'est un cercle que tu fais année après année pour améliorer la situation. Je vous donne simplement un petit outil qui pourrait vous servir, même si je vous invite à aller plus loin sur ces sujets. Je vous invite évidemment, si ça vous interpelle comme moi, à peut-être suivre des formations de l'académie. Mais il y a plusieurs thématiques dans tout ça. Il n'y a pas que mettre du photovoltaïque sur son hébergement touristique qui va être pertinent. C'est un point, pourquoi pas, ok? Et encore, ça se discute. Le pilotage de la structure, c'est un point important. Les achats, évidemment responsables. L'énergie, l'eau, les déchets, la biodiversité, la mobilité durable et le volet social. Voilà, là, vous avez 8 thématiques au sein desquelles, logiquement, il faudrait vous évaluer. Ah bah moi, là-dessus, achat responsable, j'achète des produits de saison, j'achète local et j'achète des produits éco-certifiés si je pense à mon ménage notamment. Ok, bon, moi, je suis déjà pas mal, je suis peut-être un bon élève. Ok, bon, moi, l'eau, c'est vrai que l'eau, j'ai que des baignoires. Je me rends compte que les gars, ils prennent plusieurs douches par jour. J'ai 3 spas, 2 piscines. J'exagère, évidemment. Et je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter de faire un spa ou d'arrêter de faire une piscine. Ce que je suis en train de vous dire, c'est voilà, essayer de voir s'il y a des choses que vous pouvez optimiser sur ces différentes thématiques sans pouvoir forcément être bon élève, bons élèves partout. D'accord? Vous n'allez pas être bons élèves partout dès maintenant. Mais là, voilà, mettez peut-être en place, encore une fois, un plan, que ce soit de la mobilité. Faites la promotion d'un tourisme où vos hôtes peut-être peuvent venir en train, que les autres peuvent venir peut-être en voiturage, que vos voyageurs puissent peut-être venir à vélo. Forcément, entre moi qui suis dans le fin fond de la Vendée, entre moi qui suis près d'Angers, entre moi qui suis dans l'Anjou bleu, entre moi qui suis sur la côte atlantique près de Nantes, chacun, évidemment, a ses propres problématiques d'accessibilité territoriale. Je ne suis pas en train de vous dire de faire une gare si vous n'en avez pas. Je ne suis pas en train de vous dire de fermer l'aéroport, évidemment. Non, on n'est pas con non plus. Mais systématiquement, dans chaque élément, dans chaque thématique, il y a des choses à faire, sans doute à mieux faire pour progresser sur ces éléments-là. Excusez-moi, Oui. est-ce que je peux intervenir ou pas, justement sur ce sujet? Si c'est court et pertinent, Dorine, je vous en prie. Oui, ça va pas être long. C'est juste que, en fait, je rebondis dessus parce que nous, on est un établissement où justement on utilise du local, du bio, de saison, etc. Donc, on essaye de faire vraiment attention à tout ça. Ok. Par contre, au niveau en termes de marge, je pense que, enfin, on a du mal. Je pense qu'on se fait quand même moins de marge que les gens qui utilisent par exemple du métro, pour être franche. Et du coup, bah, derrière les chiffres, c'est bien, hein, c'est super de faire tout ça, mais derrière, on a du mal à, je pense, à s'en sortir aussi en termes de marge, quoi. Enfin, Écoute, Dorine, on s'arrête là parce que là, c'est comme quand je suis en formation, il y a des sujets ou des choses que vous abordez, on aura envie de déborder et d'en parler pendant une demi-heure. Typiquement, c'est un vrai enjeu.
Non, mais s'il y a des conseils derrière, juste s'il y a des conseils derrière plus tard à donner là-dessus, on est preneuse, quoi. Ok, on prendra un petit temps, si vous voulez, là-dessus de Ouais. questions-réponses à la fin de l'intervention. Gardons toutes et tous le point de Dorine en tête, qui, je pense, est partagé évidemment à l'échelle du groupe. C'est clair que, certes, aujourd'hui, on parle de croissance, de décroissance, etc., etc. À la fin, si malheureusement, on est en mode full durable, mais qu'on ne gagne pas notre vie à notre échelle de notre entreprise en tant qu'indépendant, tu n'aimes pas durable par définition parce que ta boîte va péricliter, tu vas faire faillite, quoi. Voilà, donc moi, j'ose employer le terme qu'il faut que ta démarche soit rentable, à la fois pour la planète Bien que sûr. pour ton portefeuille, quoi. Donc, il y a Mm. peut-être après des choix, des concessions, évidemment, entre tes différents investissements. Mais attention à pas, encore une fois, sauter de la colline sans parachute ici, hein. Je ne suis pas en train de vous dire, voilà, coche toutes les cases, fais tout bio, fais tout éco-certifié, fais tout local, fais tout du français, fais tout du... voilà, c'est... Non, mais il faut y aller étape par étape tout en étant rentable. Et après, pour finir là-dessus, parce que sinon je peux en parler aussi pendant longtemps, tout ça est unique à l'échelle de votre propre exploitation. Il n'y a pas un plan RSE qui ressemblera à un autre entre ma voisine, mon voisin, entre ma location de vélo, mon appartement d'hôte, mon camping, etc., etc., quoi. Et c'est pour ça que c'est pas simple non plus, ces enjeux-là, quoi. Mais chacun doit mettre en place son plan qui doit être rentable économiquement parlant et aussi efficace, évidemment, pour la planète de manière large, quoi. Oui, c'est sûr. Mm. Voilà. Mais merci Dorine, bonne question et très, 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 très pertinent, quoi. Sixième élément. Alors, sixième élément, chercher des éléments de différenciation. Et là, je vais laisser dans quelques instants, dans quelques fractions de secondes, minutes, la parole à Franck, qui va nous donner quelques éléments de différenciation au niveau du jardin de Mazamet. Ce que je peux vous dire là, en tant que vieux Sioux, là, expérimenté de bientôt 14 ans d'accompagnement de projets touristiques, moi, là, quand on me dit, Jérôme, est-ce que tu as la recette du succès? Bon, moi, clairement, 14 ans, j'ai pas eu que des succès d'accompagnement, hein, je vous rassure. J'ai eu des échecs d'accompagnement, j'ai des projets qui ont périclité. Bon, voilà, évidemment, c'est la vie, c'est normal, pour X, Y raison. Mais les seuls projets qui continuent, qui perdurent, qui continuent à économiquement être viables, épanouissement aussi des hébergements, des gérants des différentes entreprises, c'est clairement ceux qui ont compris justement cet élément fondamental numéro 6 et qui cherchent systématiquement à se différencier, à ne pas faire comme la voisine, le voisin, la copine, le copain, à clairement avoir des attributs de différenciation qui soient factuels ou non factuels, tangibles, intangibles, matériels, immatériels, mais clairement faites juste pas comme les autres. Ok, faites différent et faites quelque chose qui vous ressemble. Trouvez votre passion, trouvez votre mojo, vos choses qui vous motivent, sur lesquelles vous aimez parler, vous aimez donner de l'information, vous aimez partager, et allez jusqu'au bout de la chose, quoi. Allez jusqu'au bout de la chose. Moi, tous ceux qui cartonnent parmi mes hébergeurs, mes activités de loisirs, mes restaurateurs, sont ceux qui font différent. C'est seulement ceux-là qui vont vraiment perdurer, s'épanouir et quelque part ne pas tomber dans de la concurrence locale, ne pas tomber dans une concurrence moins locale. Aujourd'hui, je finis là-dessus avant de laisser la parole à Franck. Si je pense à mes amis meublés de tourisme parmi vous, si je pense à mes locatifs touristiques, est-ce que vous savez qu'il y a à peu près 900 000 annonces sur Airbnb à l'heure où je vous parle, quoi? Est-ce que vous savez qu'il y aurait sans doute 1 million d'annonces sur Airbnb l'été prochain, avant, pendant, après les JO Paris 2024, quoi? Évidemment, il y a toujours mieux que chez toi, ailleurs que chez toi. Donc la seule chose qu'il faut que tu comprennes bien, c'est que tu fasses quelque chose et que tu proposes quelque chose qui n'apparaît pas, qui n'est pas proposé chez tes confrères, consoeurs, concurrents du territoire et surtout de la région et surtout même, osons le terme, quasiment à l'échelle nationale, quoi. Si tu arrives à intégrer ça, tu créeras ta propre destination touristique au sein de ta propre activité touristique. Les gens viendront chez toi pour toi, à l'image d'un 3 étoiles Michelin, par exemple. OK? Donc ça, imprimez, sauvegardez dans votre disque dur interne qui est votre cerveau. Pensez à moi dans les prochaines semaines. Parlez-en à votre mari, à votre femme, à vos enfants, à votre voisine, à vos saisonniers, à vos employés. Et essayez de trouver une, deux, trois choses qui pourraient vous amener sur la différenciation pour la saison 2024. Cher Franck, qu'est-ce que tu peux nous dire à l'échelle du jardin de Mazamet là-dessus?
que j'adhère à 200% à ton propos. Et je vais citer un exemple de différenciation de notre maison. Nous avons l'opportunité de disposer d'un espace bien-être où les clients trouvent sauna, hammam et jacuzzi. Et ce type d'équipement, on est les seuls à l'avoir, j'ai envie de vous dire, à 25 km à la ronde. Et je ne peux témoigner que c'est un élément moteur aujourd'hui de notre activité. Non seulement ça nous amène des clients, mais en plus, ça nous permet de qualifier notre prestation. C'est-à-dire qu'on arrive très souvent, euh, notamment, je ne parle pas de la clientèle professionnelle, parce que nous, on a aussi une clientèle professionnelle, mais dans la clientèle particulière, souvent, on va étoffer la vente avec cet espace bien-être. Et ce que je voulais évoquer devant vous, c'est que cette année, donc, on a été confronté à un souci, c'est que quand on a repris, nous, cette maison d'hôte, l'espace bien-être était existant et avec du matériel, pas toujours du matériel professionnel. Et notamment, donc, ce printemps, pardon, on a été confronté à un dysfonctionnement du jacuzzi qui n'en pouvait plus parce que c'était pas du matériel adapté. Et alors, s'est posé la question du remplacement. Ben, écoutez, on s'est réunis avec mon épouse et on n'a pas mis longtemps à prendre la décision qu'il était indispensable de faire l'investissement du renouvellement du jacuzzi. Et c'est quand même un investissement de 20 kilos euros. Mais il était indispensable de le faire. Et tous les témoignages que l'on a depuis le remplacement sont des témoignages favorables à l'activité. Donc, oui, Jérôme, c'est un critère majeur. Merci beaucoup, Franck. Avec ton exemple du bien-être, ça peut être, encore une fois, la limite de l'exercice, c'est un petit peu votre capacité de créativité. Ce ne sont pas que des choses qui sont nécessairement très, très, très coûteuses qui peuvent vous différencier. Vous avez sans doute des exemples que vous pourrez peut-être partager par la suite. Ça peut être même, moi j'ai un souvenir, quand j'étais en école, en études hôtelières, d'aller visiter des hôtels relativement luxe à Paris. Et il y a des hôtels qui m'ont marqué, c'était sur leur fragrance, sur leur odeur, sur leur parfum, quoi. Voilà. Pour vous dire que voilà, il y a des choses qui ne sont pas forcément que des énormes investissements. Ça peut être une odeur, ça peut être un tableau, ça peut être une couleur, ça peut être un jardin, ça peut être une lumière, ça peut être une chanson, ça peut être encore une fois différentes choses, mais la limite, c'est la créativité, si ce n'est évidemment un minimum le portefeuille quand on rationalise derrière certains investissements, comme l'a dit Franck il y a quelques instants. Septième point, et puis après je vous ferai l'interro écrite ou le burger quiz de la mort, où vous allez me rappeler les 10 points qu'on aura vus ensemble dans l'ordre, en commençant par le deuxième et puis en enchaînant sur le premier, le troisième, etc. etc. Valider ses ressources humaines. Alors, valider les ressources humaines, vous me direz, Jérôme, attends, voilà, on n'a pas forcément un organigramme dans ma structure. Voilà, moi je suis tout seul, on est en couple. Oui, oui, valider les ressources humaines, quand on est en couple, quand on bosse tous les deux sur l'activité, ne veut pas dire forcément, si je ne suis pas satisfait de ma conjointe, de mon conjoint, dans l'ordre professionnel, de changer. Voilà, ça peut être compliqué. Je ne veux pas en arriver jusque-là. Mais ce qui est certain, si jamais vous n'êtes pas forcément dans une configuration comme celle-ci, en mode directeur, propriétaire d'un hôtel, c'est déjà s'assurer que pour 2024, la répartition des tâches entre madame, monsieur, monsieur, madame, etc., etc., va bien toujours pour
Vous, comme pour votre associé, votre co-gérante, co-gérant, etc. Ah ouais, bah moi, attends, c'est ça que gérer les réservations, gérer le téléphone, j'en ai ras-le-bol. Creuse, parce que ça se trouve, même si c'est dans ton couple, hein, ça se trouve, la personne ne veut pas forcément te le dire, parce qu'elle sait que toi, tu sais pas faire non plus. Ah merde, ouais. Oser et avoir ces discussions, même dans un cercle familial de gestion d'établissement, ça me paraît indispensable déjà pour la répartition des tâches, valider la répartition des tâches pour l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux plus faire? Est-ce qu'il y a des choses que je peux te donner? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut sous-traiter? Etc., etc. Ensuite, ceux évidemment qui ont du personnel, pareil, je ne vous dis pas de faire une rupture conventionnelle, même si c'est quelque chose qui est à la mode. Je ne vous dis pas de pousser à la démission, voilà, non, surtout pas. Mais c'est peut-être le moment de faire des bilans. Au-delà de faire du bilan annuel, évidemment, obligatoire, le rendez-vous avec votre salarié. Voilà, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que j'aurai besoin de plus de ressources humaines l'année prochaine? Est-ce que ceux que j'ai en place me conviennent? Est-ce que je peux trouver des talents finalement un peu plus pertinents que ceux que j'ai actuellement dans mon équipe? J'en sais rien, encore une fois. Entre Élodie, Florence, Laure, Marjorie, Claire, Marie-Lou, etc., chacun aura les réponses à ces questions-là. D'accord? Je parle de l'interne, entre mon couple, si jamais vous travaillez avec les enfants entre les salariés, répartition des tâches et surtout, si j'ai du personnel, m'assurer l'adéquation de leur projet pro-perso avec mon entreprise et du fait qu'ils répondent toujours à mes exigences en termes de performance, hein, de livraison de telle ou telle prestation. Mais on parle aussi des prestations externes. Évidemment, je pense à ceux qui ont des hébergements, de la restauration notamment, à tout ce qui est la gestion du linge, qui est un vrai sujet. Est-ce que mon partenaire ESAT, est-ce que ma blanchisserie locale, est-ce que ma blanchisserie industrielle fait toujours le job? Au-delà de la renégociation peut-être tarifaire, malheureusement inflationniste, est-ce que la qualité est toujours là? Est-ce que la relation est toujours optimale? Ou est-ce que je devrais peut-être changer? Aujourd'hui, je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez, mais par rapport à ces problématiques-là de qualité et de tarifaire et de tarification, de prix, j'ai de plus en plus d'exploitants qui maintenant réinternalisent la prestation. Alors que depuis 5-10 ans, ils étaient tous en externalisation de cette prestation-là. Maintenant, j'en ai beaucoup qui recommencent à internaliser tout ça. Ah merde, ah ouais, ok. Encore une fois, voilà, posez-vous les bonnes questions. Si jamais vous faites des prestations yoga, si jamais vous faites de la restauration, si jamais vous faites justement appel à quelqu'un qui va faire du modelage, du massage, si jamais vous avez des travaux à venir, est-ce que vous avez les bons artisans? Est-ce que ceux qui vous ont aidé il y a 5 ans sont toujours là? Est-ce qu'il faut en trouver d'autres? Est-ce que ceux qui vous ont aidé il y a quelques années sont toujours là, mais est-ce qu'ils sont beaucoup plus chers? Ou est-ce qu'ils restent plus ou moins raisonnables? Euh, Est-ce que vos partenaires externes, notamment si je pense à un golf, si vous êtes à côté d'un golf, euh, sont toujours en adéquation avec votre prestation? Est-ce que si vous faites appel à un coach sportif, par exemple, pour certains de vos voyageurs, si vous avez un positionnement sportif, est-ce que ce coach sportif-là est toujours adapté? Est-ce qu'il a toujours la motivation? Est-ce qu'il a toujours le sourire? Est-ce qu'il a toujours les disponibilités? Ce que je vous dis ici, c'est encore une fois de valider vos ressources humaines, qu'elles soient internes, comme j'ai dit précédemment, ou externes vis-à-vis de prestataires, partenaires, fournisseurs. Vous savez comme moi qu'entre les crises successives, l'inflation, les crises des ressources humaines qu'on traverse plus ou moins toutes et tous, en un mot, c'est le bordel. Ok? En un mot, c'est la jungle. En un mot, c'est le Bronx, quoi. Donc, c'est pas non plus en mars prochain que vous allez commencer à dire: ah, je vais peut-être changer de fournisseur. Hein, c'est maintenant qu'il faut vous poser les bonnes questions. C'est maintenant qu'il faut aller les retrouver, les recontacter, les revoir et peut-être renégocier et vous assurer qu'ils vont toujours avoir la même qualité de prestation pour la saison 2024. Franck, par rapport à ça, est-ce que tu as un petit témoignage, toi, comment tu gères tes fournisseurs notamment? Quelle est la relation que tu entretiens avec eux? Est-ce que tu as changé d'ailleurs de certains fournisseurs depuis 2018? Voilà, donne-nous un petit peu ton regard, s'il te plaît, dessus. Alors, que le témoignage que je peux vous apporter, c'est qu'effectivement, donc nous n'avons pas de personnel, je travaille avec mon épouse et
quand je dis on gère tout, on gère tout. C'est-à-dire tout le fonctionnement de la maison, c'est nous qui l'assurons. Par contre, depuis 5 ans que nous sommes arrivés, je me suis attaché à constituer un réseau d'intervenants, notamment pour tous les sujets techniques de la maison. Parce que nous, on travaille toute l'année et en dehors de la saison touristique, on est ouvert 6 jours sur 7. Et si j'ai un élément technique de la maison qui est défaillant, j'ai besoin d'une réponse quasi immédiate. Donc là, ça veut bien dire des fournisseurs fiables, qui sont peut-être pas toujours les moins disants, mais qui sont sans doute les mieux disants en termes de qualité. Ok, donc par exemple, pour le remplacement de ton espace, j'ai un espace bien-être, en tout cas ton jacuzzi, Oui, là, ça a été relativement facile. Tu as trouvé dans les délais des gens qui ont aussi pu te le mettre en place également, parce que voilà, c'est pas évident tout ça, je suppose. alors c'est tout bête. D'abord, on a choisi un prestataire qui ne fait que ça, donc qui est spécialisé, et on a fait en sorte qu'il puisse intervenir dans la demi-journée s'il y a un souci. Donc, par exemple, nous qui sommes à Mazamet, le fournisseur est à Toulouse. C'est 1 heure 1 quart de transport. Ok, parfait, parfait. Et par curiosité, sur tout ce qui est blanchisserie, toi, tu as internalisé la prestation ou tu Oui, l'externalises? oui. Alors, là, je vous raconte notre vie. Quand on a démarré l'activité, on travaillait avec une blanchisserie locale dont on était entièrement satisfait. Sauf qu'un an et demi après que nous ayons démarré, la dite blanchisserie a été détruite par un incendie et a disparu. Ok. Et à l'époque, nous avons été confrontés au problème tout simple, c'est que les intervenants nationaux dans ce domaine-là, ben, nos activités ne les intéressent plus. Tu Donc, penses à nous Elis avons notamment? réinternalisé ce domaine en investissant dans le matériel ad hoc. Ok, bon, tu fais complètement écho à ce que je disais, quoi. Bon, bah, Mm. malheureusement, la raison incendie n'est pas forcément celle que j'imaginais, que j'espérais. Mais bon, voilà, ce sont des choses qui, tristement, peuvent arriver. Donc, tu es dans voilà, ce constat-là que j'ai expliqué précédemment. Oui, Merci beaucoup, cher Franck. Huitième point. Huitième point. Et là, je pense que ça va vous plaire. Et là, Franck aussi, tu pourras nous donner peut-être un ou deux retours d'expérience à l'échelle de ton territoire. Je suis un convaincu de ce huitième point qui est celui de développer votre réseau local. Et là, je ne suis pas tant en parlant des fournisseurs, j'en ai parlé précédemment, que j'intègre moi dans un côté ressources humaines. Que vous ayez ou pas des salariés, du personnel, vous avez systématiquement des fournisseurs à l'échelle d'un territoire avec qui vous allez bosser. Franck, tu l'as bien témoigné. Moi, ça me fait marrer quand on me dit, Jérôme, voilà, j'ouvre un petit camping, j'ouvre une chambre d'hôte, un hôtel, et je veux une clientèle internationale. Ça fait d'autant plus marrer aujourd'hui parce qu'encore une fois, il y a une problématique qui s'appelle la terre, et que faire venir un Américain coûte beaucoup plus cher, non pas en euros, mais en CO2, que de faire venir un Suisse ou un Espagnol, par exemple. Mais là où ça me fait marrer, c'est qu'il me dit, voilà, Jérôme, moi, la clientèle locale, elle ne m'intéresse pas. Putain, bah déjà, t'es sympa, toi. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas accueillir ton voisin, tu ne veux pas accueillir quelqu'un de ton département. Bah, non, non, mais ouais, moi, ça ne m'intéresse pas. Souvent, je veux voyager sans voyager. Bon, je comprends le principe, hein, mais prends des vacances, voyage. Au lieu d'essayer d'avoir du japonais, de l'australien, du mexicain, de l'américain chez toi, quoi. Euh, donc, ce que je suis en train de vous dire, et c'est une réalité, c'est un constat, c'est que peu de professionnels du tourisme, encore aujourd'hui, malgré ce qui s'est passé depuis Covid, peu de professionnels du tourisme sont capables vraiment de travailler de manière performante le réseau local, osons le terme, d'apporteurs d'affaires.
Là, on est dans le business, les amis. Là, je vous parle de remplir votre hôtel, remplir votre chambre d'hôte, remplir votre activité de loisir. Je ne parle pas seulement d'être copine, copain avec vos voisins et vos voisines. Première chose pour ça, ça paraît basique, fondamental, mais là aussi, on pense qu'on est dans l'ère de tout digital, du tout numérique. C'est totalement faux. Ayez au minimum un logo professionnel, non pas fait par un architecte, mais fait par un graphiste dont c'est le métier. OK? Et ensuite, ayez au minimum des cartes de visite. Nombre de fois, et je le constaterai, j'espère pas trop dans les prochaines semaines, mais quand je vais venir à La Roche-sur-Yon, notamment pour ma formation sur la communication, nombre de fois on est en formation et je vous dis, bah voilà, c'est le moment aussi de réseauter entre vous, les amis, donnez-vous des cartes. Ah bah Jérôme, non, j'en fais plus, moi de carte, j'en ai plus. Ça sert à rien. Bon, j'allais être très grossier, je vais dire, tu te fous pas un peu de ma gueule? Ça reste l'élément basique. Ok, la carte de visite est un must-have, c'est une obligation. En termes de réseautage territorial, c'est le minimum. Le flyer n'est pas indispensable. Le flyer, c'est si tu as une grosse prestation. Tu fais l'événementiel, en plus de l'hébergement, tu fais traiteur et restaurant, tu fais groupe plus individuel si je pars d'une activité de loisir. Bon, ok, tu fais les salons des CE, tu tentes plein de trucs. Bon, mais pour tout le monde, la carte de visite. Je suis une micro-entreprise, je fais 10 000 € de revenus par an liés à mon gîte. Tu m'as quand même une carte de visite. C'est pas pour ce que ça coûte que tu vas me dire que tu n'as pas de budget pour la faire. Donc déjà, pour développer le réseau local, première chose, c'est avoir les bons supports, le logo, la carte minimum, voire le flyer pour certains d'entre vous qui ont un projet un peu plus conséquent. Ensuite, deuxième chose indispensable, c'est évidemment de constituer un fichier. Et là, j'insiste, n'achetez pas un fichier, même si j'aime bien certaines chambres d'agriculture, et certaines chambres de commerce, n'achetez pas un fichier auprès de la CCI locale, n'achetez pas un fichier auprès de la Poste, n'achetez pas un fichier chez Compass. Le fichier, à moment que vous voulez y acheter, il est déjà obsolète. Et surtout, il est quantitatif, mais pas qualitatif. C'est vous qui allez vous créer votre propre fichier de potentiels partenaires, apporteurs d'affaires locaux. Évidemment, votre département, votre office de tourisme, c'est la base de la base. Évidemment, des partenaires, activités de loisirs, je suis chez hébergement. Si je suis activité de loisirs, évidemment, mes partenaires sont mes hébergements. Mes restaurants, pas tous. Évite de travailler avec le McDonald's, pas forcément mon conseil. Tu travailles avec de la petite restauration à côté de chez toi, sur différentes gammes, différentes qualités, différentes typologies. Très bien, vas-y. Activité événementielle, activité réceptive. Des entreprises locales, forcément. Même si tu es perdu dans la pampa de la Mayenne, je salue tous les Mayennais que j'aime bien, je vous rassure. Mais même si tu es dans la brousse, quoi, même si tu es dans la campagne, je vous parle parfois de ma mère. Vous me dites, Jérôme, ta mère, ouais, elle est sympa. Oui, bon, ma mère, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, peut-être, elle a des chambres d'hôtes. Elle est au fin fond des Yvelines, proche de l'Eure-et-Loir. Elle est dans la Beauce. Et pourtant, elle a des commerciaux qui viennent dans sa chambre d'hôte. Elle a un gérant d'une boîte à côté qui vient dans la chambre d'hôte. Elle a, grâce à une agence immobilière, des gens qui veulent acheter une maison pas loin, qui sont venus faire des travaux. Et pendant qu'ils faisaient des travaux, ils ne pouvaient pas dormir dans leur maison. Donc, ils sont venus pendant 2 mois dans la baraque de ma mère, dans la chambre d'hôte. Voilà. Vous avez beau être peut-être dans la campagne, dans le milieu rural, il y a des opportunités aussi pour vous sur tous ces différents champs d'action-là. Donc, faites-vous votre base, faites-vous votre fichier, quali et pas quanti. Je veux que vous me trouviez 20, 25, 30 potentiels partenaires à l'échelle de votre territoire, auprès desquels vous avez une porte d'entrée. C'est par votre sœur, c'est par votre mari, votre voisine, votre voisin, c'est par votre banquier, c'est par votre boulanger. Ah, Sandra, j'ai connu un tel. Ah, tu devrais contacter un tel. Ah, Dorine, contacte un tel. Ayez une porte d'entrée. La porte d'entrée ne s'appelle pas forcément LinkedIn, même si LinkedIn, je vous invite à aller à la fameuse formation où, pour l'instant, semble-t-il, on ne fait pas forcément un gros taux d'occupation. Mais là, c'est vraiment voilà, une connaissance locale qui vous permet de franchir la première porte d'entrée de tel ou tel partenaire. Et dernière chose, n'oubliez pas aussi par rapport à tous ces potentiels partenaires, que ce n'est pas que dans un sens. Ce n'est pas vous qui allez bénéficier de la relation, c'est peut-être vous qui allez donner du business aussi aux partenaires. Il peut y avoir une réciprocité. Et je pense à mes restaurateurs.
Tu dis, attends, Jérôme, les restaurants, je suis hébergement et je fais pas table d'hôte, c'est que moi qui vais leur donner le business. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Je suis propriétaire d'un restaurant, je suis chef d'un restaurant. Il y a potentiellement des voyageurs qui vont chercher à faire une excursion touristique dans mon coin, qui vont chercher peut-être à se loger dans les prochaines semaines dans mon coin. Ça peut aussi vous rapporter de bosser avec un restaurant à l'échelle de votre territoire. Ce n'est pas que dans un sens. C'est potentiellement quasi systématiquement dans les deux sens en termes d'apporteurs d'affaires. Ultime chose par rapport à ça, évidemment, ayez une démarche qui soit structurée. Je pourrais toujours vous envoyer, si vous voulez, l'Excel. Bon, j'ai fait une impression écran. Évidemment, vous avez compris. J'ai fait un extrait d'un Excel ici. Mettez votre casquette de commercial entre maintenant et le mois de mars. Allez contacter, allez aux long terme démarcher, allez aux long terme prospecter les partenaires locaux. Et n'arrivez pas seulement en mode « Coucou, c'est moi, je suis Franck, j'ai la chambre d'hôte, Jardin de Mazamet, je suis gentil. Depuis 2018, je suis là, j'ai 300 avis excellents sur Booking.com, je suis 5 sur 5 sur Google My Business. Et vos clients seront bien chez moi, vos fournisseurs seront bien chez moi, vos partenaires seront bien chez moi. » Si vous voyez ici, là, il y a une offre, il y a une colonne offre proposée là. En ayant bossé, avant même de le contacter, votre partenaire potentiel, vous savez ce qu'il attend de vous. Je vous offre le petit déjeuner. Je vous fais 10% sur votre séjour. Le parking et la recharge pour la Tesla, de la flotte de vos véhicules, elle est intégrée au séjour. Elle sait cadeau, c'est pour vous. Parce que je sais que vous allez potentiellement venir pendant 4 semaines, tous les 3 mois dans mon établissement. Vous voyez un petit peu le travail. C'est pour ça que vous n'allez pas vous réveiller encore une fois en février pour faire ce genre de boulot-là. C'est maintenant que ça se passe, les amis, entre maintenant et le mois de mars. Franck, est-ce que tu n'as pas quelque chose à dire par rapport à ça? Est-ce que tu es allé voir tes réseaux locaux? Est-ce que tu es allé, entre guillemets, prospecter localement? Est-ce que tu as eu des retombées sur des entreprises avec qui tu bosses à l'échelle de ton territoire? Je pense, par rapport à cette thématique, je pense à deux points très pratico-pratiques comme tu les aimes. Je vais vous citer un exemple. Quand je suis arrivé, moi, je n'étais pas du tout dans ce domaine d'activité. Eh ben, je me suis rendu compte, assez bêtement, que quand j'allais rendre visite à mon office du tourisme, comme de par hasard, dans les jours qui suivaient, l'office du tourisme m'envoyait des prospects. Puis quand j'étais plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans rendre visite aux charmantes personnes de l'office du tourisme, ben, ils ne m'envoyaient plus personne. Donc maintenant, je m'astreins à aller leur dire un petit bonjour le plus régulièrement possible. Et le deuxième exemple que je voulais citer, qui est là un peu typique à notre fonctionnement, c'est que donc nous sommes une maison qui est ouverte toute l'année et en dehors de la saison touristique, avec une clientèle en semaine qui est quasi essentiellement une clientèle de professionnels. Et pour cette clientèle, donc, on a fait un travail avec les entreprises locales pour se faire connaître. Et aujourd'hui, nombre de visiteurs de ces entreprises, que ce soit des commerciaux, des techniciens qui viennent rendre visite aux entreprises locales ou des clients, eh ben, très facilement, les entreprises locales citent notre maison comme référence pour l'hébergement quand il y a besoin d'un hébergement. Et donc, ce qui fait que nous, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'on travaille autant en dehors que pendant la saison touristique, mais ça nous permet réellement d'avoir une activité toute l'année. Franck, merci beaucoup, tu nous inspires. Tu as combien de chambres avec Marie? Tu en as 4, 5? 5. Et tu sais bien qu'on n'a pas le droit à plus. Je sais, mais je pense à ça parce qu'il y a Marie Pifto qui, dans le fil de conversation, nous dit qu'avec 5 chambres à 2, c'est difficile de gérer. Euh,
Voilà, donc je ne dis pas que c'est facile, mais je dis qu'il y a peut-être des moments dans l'année où vous allez peut-être pouvoir aller voir certains partenaires. Comme disait Franck, peut-être certaines entreprises stratégiques, peut-être votre office de tourisme. Et puis ça, après, il faut le faire année après année, évidemment, hein. On le fait régulièrement. Ouais, ouais. Maintenant, pour pas frustrer, parce qu'il nous reste officiellement 4 minutes, 5 minutes jusqu'à 16 heures, on va finaliser sur les 2 derniers points. Un peu plus peut-être simple, un peu plus accessible que les précédents et un peu plus logique par rapport à notre connaissance de ces sujets-là. C'est mettre à jour, j'ai mis enfin votre site internet. Bon, aïe, 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 aïe. Ouais, ouais, il y a sans doute des informations que vous n'avez pas eu le temps d'intégrer pendant l'année qu'il va falloir mettre. Ça se trouve, il y a la commune qui a lancé des bornes de des bornes de chargement de véhicules. Vous n'avez pas pu l'intégrer. Ça se trouve, vous avez euh, refleuri votre jardin, mais vous n'avez pas eu le temps forcément de le valoriser, de le mettre en avant sur votre site internet. Ça se trouve, il y a une offre spéciale que vous avez inventée depuis longtemps, vous n'avez pas non plus eu le temps d'aller mettre en avant. Ça se trouve, votre référencement est moins bien travaillé. Ça se trouve, les photos ne sont pas référencées. Bon, il y a X, Y choses. Allez faire un tour sur votre site internet en espérant surtout que vous ayez la main sur votre site, que ce soit un site WordPress, Webflow, Jimdo, Wix, j'en passe, il est meilleur. Là aussi, grâce à l'académie, il y a des formations sur ce sujet. Mais évidemment, c'est maintenant que ça se passe pour mettre à jour, voire refondre, évidemment, votre site internet. L'ultime point, et là, je vous dis déjà bravo, parce que c'est déjà bien dense ce qu'on a vu depuis le début de l'intervention. L'ultime point, et ça sera un sujet que j'espère traiter avec vous en début d'année par l'Académie au mois de janvier prochain, évidemment d'établir sa stratégie tarifaire. Et là, sans trop vous frustrer, je vais évidemment aller relativement vite. Vous aurez les supports et j'espère qu'on se retrouvera, si ça vous intéresse, en présentiel dans les prochaines semaines avec l'Académie. Établir votre coût de revient avec évidemment le mot inflation, inflation, inflation. Connaissez votre coût de revient pour être sûr de ne pas perdre de l'argent à partir de 2024. Ensuite, jetez évidemment un petit coup d'œil à la concurrence. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y en a des nouveaux qui sont arrivés? Est-ce qu'il y a des évolutions, on va dire des révolutions chez vos concurrents historiques? Comparez votre produit justement avec les concurrents. Ah, bah, je vois que voilà, ils ont tous maintenant un petit déjeuner bio, de saison. Je vois qu'ils proposent, pensons à Franck, maintenant ils ont un spa alors qu'ils n'en avaient pas auparavant. Je vois qu'ils ont mis une borne de chargement de véhicules. Je vois qu'ils ont agrandi et ouvert une nouvelle chambre. J'en sais rien. Allez regarder et comparer votre produit vis-à-vis des concurrents. Ensuite, intégrer une notion de prix psychologique. Voilà, regardez vos avis, on l'a dit un peu en début de session. Est-ce que la tarification, vous êtes à un palier ou pas? Est-ce que voilà, la perception du tarif est toujours bonne vis-à-vis de vos voyageurs que vous avez en portefeuille aujourd'hui et que vous espériez peut-être capter l'année prochaine? Et ensuite, et on va finir avec 2 slides rapides sur ces sujets-là, comprendre les nouvelles tendances. Une tendance nouvelle, pas totalement nouvelle, mais qui fait quand même sa révolution, c'est celle du, entre guillemets, yield revenu management. Chose bien connue dans l'hôtellerie, chose bien connue dans les campings, moins connue dans nos meublés de tourisme ou nos chambres d'hôtes. Aujourd'hui, il y a des outils techno. Je parle de Price Labs, il y en a plein d'autres. Je ne fais pas de la pub, j'ai rien à gagner avec Price Labs. Mais aujourd'hui, il y a des outils techno qui n'existaient pas auparavant, qui nous permettent beaucoup plus facilement de faire fluctuer nos tarifs à la hausse, à la baisse. Et quand je vous dis ça, les amis, je ne vous parle pas de faire comme les Parisiens qui vont faire des chambres 2 étoiles à 600 € l'année prochaine, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas ça le yield management. C'est pas abuser cette pratique-là à la con qui va vous pénaliser à long terme. Mais c'est potentiellement d'être réactif sur des périodes, sur des niveaux d'activité, sur de la concurrence locale, sur des périodes de vacances scolaires, etc., etc. Et aujourd'hui, il y a des outils techniques qui vous permettent ça. Dernière chose, si je vous montre ça là, 2 téléphones qui ont l'air de communiquer entre eux là, qu'est-ce que ça peut être ça? Vous connaissez maintenant le paiement évidemment avec un téléphone, ok? Est-ce que vous l'acceptez ou pas avec votre TPE bancaire? C'est une question. Sachez que depuis mardi, depuis hier en France, il y a la solution avec Apple qui s'appelle Tap to Pay, où les commerçants peuvent désormais utiliser leur iPhone pour encaisser des achats. Je ne vous dis pas toutes et tous d'acheter un iPhone, ok? Je ne suis pas forcément un pro Apple, je m'en fous.
Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans le monde de la facturation, de l'encaissement, qu'il va pas forcément falloir que vous perdiez en tête et peut-être potentiellement déployer dans les prochains mois vis-à-vis de votre saison touristique 2024. Voilà, chers amis, ce qu'on avait à vous dire, Franck et moi, en cette heure et demie, en ayant respecté quasi minute le timing officiel que j'avais en tête à 16h01. J'espère déjà que vous êtes bien là. Je remercie Sandra et Louise d'avoir maintenu la webcam. Les autres, c'était moins le cas. Mais au moins, je voyais mon ami Franck, je voyais Sandra et Héloïse, donc je vous remercie vraiment toutes les deux. Françoise, un petit mot, peut-être une question ou deux rapides pour ceux qui sont encore parmi nous. Tout à fait. S'il y a quelques questions, il faut en profiter tout de suite. Voilà, n'hésitez pas, N'hésitez pas. soit par écrit dans le fil de conversation. Je vois. Tac, tac, tac. Merci Ah oui, Petra. le yield management, Marie Pivot nous dit comment dans ces conditions afficher ses tarifs. DDPP, répression des fraudes. Alors oui, bonne question de Marie. Alors, il y a une chose à faire, c'est potentiellement mettre à partir de jusqu'à ou entre tel tarif et tel tarif, sans chercher à faire quelque chose de trop compliqué sur votre site. J'ai encore vu hier un site internet où tu avais écrit les fameux basses, moyens, hautes, hautes périodes, sans même donner les dates des hautes, basses ou moyennes périodes. Et là, tu es pris dans un carcan où tu ne peux pas faire du lead management. C'est déjà trop compliqué en termes d'affichage. Donc, soit très simple en mode à partir de ou à partir de jusqu'à. Et ensuite, c'est le voyageur qui, quand il sera dans ton moteur de réservation, il aura le tarif spécifique à la nuitée qu'il aura choisi qui apparaîtra, quoi, ou à la semaine qu'il aura choisi qui apparaîtra. Voilà ce qu'il faut faire. Hein. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler si vous êtes avec moi en formation sur ces sujets. Et comment se positionner l'année prochaine aussi, en termes de prix lors des JO, en étant à 2h30 de Paris? Autre question. Alors, 2h30 de Paris, ça dépend si c'est en train, en voiture ou autre type de mobilité. Je vous donne un exemple très simple. L'exemple maternel. Ma mère est au fin fond des Yvelines. 1 heure et demie de Paris quand ça roule en voiture et 1 heure porte à porte de la gare Montparnasse. Maman, on a doublé les tarifs. Voilà, on a doublé les tarifs et tout est déjà plein pour la période des JO. Et donc, elle est sur une prestation habituellement à 120 et quelques euros la nuit. Elle est passée à 240 pour cette période-là. Ça reste raisonnable. Ça peut choquer. Ah, putain, Jérôme, waouh, c'est costaud là. Non, non, c'est rien. Pensez à mes hôtels de Paris, 650 euros la nuit pour un 2 étoiles. Et là, voilà, là, vous pouvez, je vais dire en anglais, complain. Et là, pour moi, ce n'est pas du tout ce que je vous conseille de faire, à faire x3, x4, x5. x2 maximum, ça me paraît intéressant. Si vous êtes à 2h, 2h30 de Paris, il faut encore une fois voir en termes de mobilité par rapport à des bouchons éventuels si on parlait de la voiture. Mais voilà, faites entre x1,5, 2. Je pense que c'est bien. Si vous êtes vraiment limitrophe Paris, ou peut-être faire x2,5, x3, mais surtout pas au-delà, quoi. Sinon, votre e-réputation, dont on parlait tout à l'heure avec Franck, peut se retrouver mise à mal avec des commentaires un peu cinglants par rapport à une prestation qui n'est pas à la hauteur de la perception, de l'imaginaire des voyageurs qui vont peut-être mettre un prix qui n'est pas du tout bon, quoi, en l'occurrence. Eh bien, je crois que c'était tout pour les questions. Je vous ai remis le lien pour télécharger le programme de l'Académie, bien sûr, puisqu'on a évoqué, il y a pas mal de sujets sur lesquels il peut y avoir des formations à venir. Je vous ai mis aussi un lien pour avoir votre avis sur ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, vous cliquez, en fait, il suffit de cliquer et vous allez de suite sur le petit formulaire pour nous faire part de votre avis et de tout aussi ce qui pourrait vous intéresser à l'avenir. Et puis, bien sûr, un grand merci à Jérôme, un grand merci à Franck pour l'intervention et le témoignage. Et puis, à votre disposition pour des nouveaux webinaires, des nouvelles formations. Donc, il y a tout un programme à votre disposition. J'ai arrêté le N'hésitez partage. pas, voilà, n'hésitez pas à nous faire part. Voilà, Je suis frustré, il y a des questions. Il y a des questions qui arrivent, je ne les ai pas vues. Il y a là, une petite question là de Florence. je l'avais pas Moi, vue. j'ai encore quelques minutes, hein, donc je peux rester. Ceux qui doivent partir, partez.
Après, j'aimerais qu'on Ah fasse une oui, petite photo de famille à l'occasion. j'ai C'est vu mon petit ça, j'ai vu rituel. ça. Donc là, ouais, Florence nous dit, certains ont évoqué que ce sont les Parisiens qui quitteront Paris et qui viendront télétravailler en dehors de Paris. Vous y Ouais, croyez? c'est possible aussi. Françoise, C'est possible. qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que tu es un Bah, peu concerné par ça. je pense qu'il y a un certain nombre de personnes, moi je l'ai entendu puisque je suis sur Paris, donc j'ai entendu autour de moi des personnes dire de toute façon, à cette période-là, je partirai de chez moi, sans obligatoirement d'ailleurs louer du tout son appartement. Hein. C'est simplement par tranquillité, on va dire. Voilà. En disant j'irai ailleurs. Mais en fait, c'est quand même pendant les périodes d'été, les périodes de vacances. Donc, je pense que ce sera aussi l'occasion pour les Parisiens de partir tout simplement en vacances comme ils le font habituellement. Donc, pas obligatoirement pour télétravailler, en fait. Je suis d'accord avec toi. Je pense que télétravailler pas trop, mais par contre, se barrer de Paris pour une parenthèse touristique, dans un gîte, dans un Voilà, camping, dans une chambre exactement. d'hôte, là, en termes de com, Mm. notamment sur notre newsletter, réseaux sociaux, je pense qu'il y a un petit truc, comme disait Franck quand il répond à des avis, c'est un petit truc décalé. Mais là aussi, bon, Et avec l'idée peut-être d'avoir des tarifs un peu long séjour. Voilà, ouais, pourquoi pas, exact. pour inciter à se dire, ben voilà, vous pouvez passer 15 jours au calme. Avec un grand écran, vous verrez quand même les JO comme si vous y étiez. C'est ça. Sans subir les nuisances peut-être Exactement. locales. Voilà. Victoire, co-gérant de la maison du Gasso, qui nous dit, y a-t-il une formation sur l'île management de prévu? Ah, sur Le yield management, de manière alors sur le spécifique. guide management, pas totalement. On a une On l'avait formation en effet testé, je crois, politique non? tarifaire. On avait essayé de faire une formation de ce Ouais. type-là qui malheureusement n'avait pas eu assez de participants. Donc, on n'avait pas pu la tenir. Donc, on est resté sur une formation établissement de sa politique tarifaire plus que véritablement yield. Après, voilà, si c'était une demande et si on peut avoir un petit groupe, voilà, quitte à ce que vous vous regroupiez entre vous, hein, de 5-6 prestataires intéressés par le sujet, il ne faut pas hésiter aussi à faire remonter ça. Je Oui, crois que d'ailleurs, Pardon. bonjour. Bonjour. Suite à ça, j'ai une histoire qui parle de la maison du Gasto. Oui. J'ai trouvé le webinaire très, très intéressant. Et du coup, je suis l'associée de Dorine. Et si on a des questions un peu plus précises et qu'on a besoin d'être coaché sur certains points, nous, surtout après 3 ans d'activité où voilà, on est co-gérante, voilà, est-ce que vous proposez en effet un coaching personnalisé? Comment ça se passe? Alors, le coaching personnalisé via l'académie, non, ce n'est pas prévu. Il n'y a pas de coaching personnalisé directement via l'académie. Alors, sauf sur certaines formations, mais très, très spécifiques. Hein. Là, il y a une formation, par exemple, sur le MICE en ce moment, sur le tourisme d'affaires, sur lequel il y a 1 heure de coaching prévue en personnalisation suite à la journée de formation. Sinon, je laisse Jérôme aussi répondre parce qu'il en fait, et là, de façon tout à fait personnelle. Mais écoutez, oui. J'ose jamais trop me mettre en avant dans, Mm. dans mes interventions. Mais en effet, je pense que vous l'avez compris, on peut intervenir au niveau de la petite entreprise avec auprès directement d'hébergeurs, d'exploitants touristiques, pour faire la formation, du conseil, du coaching, avec une vision plutôt 360, quoi. Voilà, Mm. sur des dimensions multiples d'expérience client, de rentabilité, de marketing, de filiation client, bon, voilà, etc., etc. Bon, je vous l'ai dit, pour ceux qui ne connaissaient pas trop Admimo, hein, c'est que ma mère a des chambres d'hôtes et j'ai créé la boîte à 23 ans, tout de suite sorti d'école de commerce. Donc mon dada, moi, c'est les petits. Donc si je vous dis ça, c'est qu'en gros, faut qu'on gagne notre vie, évidemment, mais on est sur du très concret, pratico-pratique et sur des interventions qui sont courtes, quoi. Hein, je ne vais pas vous faire 40 sessions de coaching pendant 6 mois, c'est pas le délire. C'est pas du tout le but. Donc voilà, on essaie de résoudre des choses parfois complexes, mais Après, il y a une et bien faites. particularité, je voulais rajouter, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, sur la formation politique tarifaire. Et il y a prévu 2 mois aussi d'extension avec des modules de formation que tu as mis en place, Jérôme, Guest Learning, Oui, et donc qui peuvent permettre de compléter justement la formation qui sera donnée, je dirais, en présentiel là, sur 7 heures, par l'accès pendant 2 mois à des modules sur les problématiques tarifaires. Et donc avec des petites vidéos, des petits modules, etc. Et une veille. Voilà. merci Françoise. Bon, j'espère qu'on a bien vendu l'académie. J'espère qu'on vous verra nombreux dans les prochaines semaines pour qu'on fasse aussi bien que vous en plein mois d'août en termes de taux d'occupation.
Euh, pour l'instant, on a encore quelques chambres, quelques couverts à remplir, selon les Oui, tout sessions. à fait. Je vois qu'il y a la Mayenne qui nous parle. Oui, on a un projet, une formation, référencement naturel en Mayenne. Pour l'instant, pas beaucoup d'inscrits. Je le dis à Voilà. Cécile, voilà. En plus, Et pareil pour LinkedIn lundi prochain. Là, c'est très juste aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas. bon, bah écoutez, chers toutes et tous, je vous salue amicalement. Mon ami Franck, vraiment merci beaucoup. Je pense que ton regard a été pertinent, a intéressé l'ensemble de nos pros de la région Pays de la Loire. Françoise, merci pour l'invitation et vraiment au plaisir de vous revoir physiquement. Voilà, que ce soit à La Roche ou ailleurs, on est là et on sera ravis de vous former sur ces multiples enjeux pour la saison prochaine. Tout à fait. Et rendez-vous donc au moins pour les prochains webinaires et, et éventuellement dans le cadre de formation. À très bientôt à tous. Merci tout le monde. Bon après-midi, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Au revoir.